Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de Morning King. It's time for the Morning King with Fatim O, Bintou and Nafisa. So welcome everybody. On va continuer en français, hein, sinon les gens vont être perdus. Hein. Mais en tout cas, the Morning King est votre matinale épicée. Nous sommes le mardi 23 mai. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, santé bien-être. Bintou nous propose les allergies respiratoires et puis en découverte, le village de Kolibantang. En souvenir, la société d'avant. Quel genre de société il y avait avant? Mystère et boule de gomme, en tout cas dans la deuxième partie de cette matinale. En souvenir, elle va nous en parler encore mieux que santé bien-être. Allergie respiratoire, bonjour Bintou. Fatima nuyu naa la. Ça va? Tàmmaloo ma lii maa ngi toog di def leneen pour man da ngay def météo ba pare après ñu dellu si waat. Bien sûr qu'on va faire la météo. waaw mais xam nga da nga doon def météo ba pare après ma dugg. may toog di xaar ma ne xam naa day def météo def musique le temps que ma nekk. On peut faire santé bien-être. Après je fais la météo, je fais ce que je veux moi. C'est la matinale. Mais qu'est-ce que tu me fatigues ce matin là? Non mais je pensais que tu faisais la météo. Mais Yawane. Écoute, voilà, tu sais ce qu'on va faire? Je vais donner la météo juste après la découverte. Ok. Annie, ça comment? Piqué. Tu rentres dans ma langue. Pour me dire bonjour, quoi. Tu m'as déjà dit bonjour. Pourquoi tu veux me dire bonjour, Barbara? Princesse Fatimo. Après, on def météo. Excuse-moi, je suis pas une princesse, je suis une reine. Ouais, reine Fatimo. Après, on def météo. 7h22 minutes. Bon, tu veux que je fasse la météo? Bon, je le ferai avec plaisir. Allez, c'est parti. Let's go. Météo. Météo d'aujourd'hui. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps de chaleur fait-il aujourd'hui? On le dit tout de suite en live and direct now dans le Morning King, la météo de la matinale. Actuellement, il fait 23 degrés à Dakar. Vraiment, la chaleur commence à monter. Hein. Alors là, la chaleur commence à monter. Et tout à l'heure, l'après-midi, il fera 28 degrés Celsius, c'est-à-dire on approche vers les 30 degrés de plus en plus. Matin, ciel peu nuageux, vent léger, 19 km/h, nord-nord-ouest, rafale 35 km/h. Quelques légers nuages seront présents quand même par alternance dans la journée. Heure d'ensoleillement, aujourd'hui, c'est du 9h et le ciel sera peu nuageux cet après-midi. Donc, préparez-vous à transpirer et préparez-vous aussi à vous hydrater en buvant beaucoup d'eau. 1,5 litre d'eau par jour, c'est conseillé. Hydratez-vous aussi en prenant des fruits, en mangeant des fruits, c'est très important. Évitez tout ce qui est boisson gazeuse là. Hein? Voilà, buvez de l'eau et le gras. Buvez de l'eau naturellement. Et ce qui est conseillé aussi, c'est-à-dire que quand vous mangez, c'est-à-dire tout à l'heure vous allez déjeuner, écoutez votre corps. Ça veut dire quoi? Écoutez votre corps quand votre ventre vous dit stop. Tu sais, il y a un moment où le ventre te dit écoute, je suis assez rempli. Mais il y en a qui continuent de manger. Non, ne continuez pas de manger. Quand votre ventre vous dit stop, le léger stop là, le petit stop là, pas le grand stop, hein, parce que le grand stop, c'est vous avez dépassé la limite. Le petit stop, genre stop, vous stoppez. Il y a toujours des gens par gourmandise, ils continuent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuillères. Non, le petit stop, stoppez. Prenez de l'eau, mangez des fruits ou... non, pas de boisson gazeuse, je vous le déconseille. Mais jus de fruits pressés ou bien fruits normal, de l'eau et puis continuez votre journée. Ça vous permettra déjà d'équilibrer votre alimentation. Ça vous permettra aussi de ne pas grossir. Eh oui, parce que plus vous mangez plus que vous ne devez manger à l'accoutumée, vous prenez du poids. Ça vous permet aussi vraiment d'être tranquille dans votre tête. Voilà. C'est bien. Juste que pour fàttali ne que période bu nekk am na fruit boo xam ne nekk mi ngi gën a bëri. Très bien. Instant bii nii mango bëri na bu bëri. Les avocats aussi. Voilà.
pourquoi pas nga consommer si amna ñoo xamne dañuy wax l'appétit vient en mangeant di lek ba dem lek place ndox bi lek place fruit bi place dessert bi alors que c'est pas adéquat. Oui, chaque aliment, chaque chose a sa place. L'eau a sa place, le dessert a sa place, le yaourt a sa place, ce qu'on mange, le déjeuner a sa place, le plat principal a sa place, effectivement. Et malheureusement ñun dañuy am tendance lek lu ëpp juk 10 sonn tayal après tu as envie de dormir. Ce productivité yëpp ngay waaj. Effectivement, et après on se dit ah j'ai envie de dormir. Voilà. Ah ben non, tu es cassé parce que tu as fait un too much, tu as dépassé la limite. C'est parti pour santé bien-être, les allergies respiratoires. Très intéressant ça. Les petites minutes santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre type d'allergie, une allergie respiratoire plus précisément, qui se définit comme une réaction inadaptée ou excessive du système immunitaire de l'organisme à la suite d'un contact avec une substance étrangère appelée allergène. Dans le cadre d'une allergie respiratoire, l'allergène sera inhalé par l'individu. On parle alors de pomallergène. On peut prendre l'exemple du pollen. Prévention de l'allergie respiratoire, car il touche les personnes ayant une prédisposition génétique, appelée terrain atopique. Malheureusement, il n'existe pas de moyen de prévention à proprement parler, mais toutefois, leur développement est aggravé par le tabagisme, aussi bien actif que passif, et les surinfections virales. Il faudra donc veiller à ne pas fumer et à ne pas s'exposer aux fumées de cigarettes des proches. Il est également conseillé de rester confiné chez soi le plus possible et de ne pas pratiquer d'activité physique lors des pics de pollution. Faudrait noter, le plus important c'est que pour ne pas attraper ces deux allergies, faisons attention car il y en a deux formes, la rhinite allergique et l'asthme allergique. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'asthme, mais il n'y a pas que l'asthme comme allergie respiratoire, si on peut me permettre, si on peut le dire comme ça. Wow. am na ñoo xam ne nekk poussière wala yenn corps étranger yi bu ñëwee ci ñoom rek da leen di provoquer li nga xam ne nekk mooy allergie respiratoire. ñu commencé di sëkkat wala di commencé seen bakkanee di am ay écoulement nasal et tout ça pour te dire que allergie de la peau ak allergie respiratoire ku ci nekk am na sa manifestation. ku ci nekk am na say symptômes ku ci nekk am na sa traitement. Allergie respiratoire nag fii ci Sénégal am na ñaari type am na boo xam ne ni ñu koy woowee rhinite allergique boo xam ne nekk asthme allergique la. rhinite allergique nag moom mooy ànd ak li nga xam ne nekk day ànd ak démangeaison maanaam sa bakkan bi di xasan. wala démangeaison sa bakkan day xasan. Un nez qui gratte, c'est ce que tu veux dire? Waaw. D'accord, ok. Ok, continue. day xasan. On parle de bakkan xasan ce matin. da ngay def nii quoi. nii nga koy def. D'accord, voilà. Ba pare sa da ngay perte odorat. Ah. Waaw, sa odorat bi day. Tu as du mal à sentir les aliments, les odeurs. Waaw, ba pare day ànd ak sa bakkan day couler. nga ci booleeg éternuement. Beneen bi nga xam ne nekk mooy asthme allergique boobu mooy bu fréquent bi maanaam bu poussière rombé wala kenn koo xam ne nekk dafay toog xet bi wala lépp. Il faut pas oublier les yeux rouges. Voilà, les yeux rouges qui rougissent. day rougir bu baax a baax. lépp loo xam ne nekk corps étranger la bu bokkul matelas yi boo ko yëkkatee rek am na yoo xam ne nekk day ruus yooyu yëpp ak poussière bi day tax li nga xam ne nekk moom la ñuy wax allergie respiratoire da lay yëngal. Oui, et il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au pollen. Wow, par exemple, quand la saison, les fleurs et tout ça. Là, voilà, ak moisissure amna. Effectivement. Acarienne la xamul exactement comment on le dit en wolof dama la ko fàtte laaj balaa mi ñëw. D'accord. OK, acarienne, tout ce qui est de toute façon c'est en liaison avec les saletés. Okay. Tout ce qui est acarien, madame, les tiques, les comment on peut appeler ça bon, tout ce qui est acarien, les gens le savent, mais en Wolof, that's complicated. Yeah. Bon, allez, passons. Acarien, allez sur Google is my friend. Voilà, regardez la définition et après, revenez nous voir. Wow, at lépp loo xam ne nekk mooy ay poil, que ce soit bu xaj, que ce soit bu muus, que ce soit bu fas et tout ça. Ouais. Mais pas poil d'être humain. Ouais.
quand même sécurité pour les êtres humains. waaw ak ñi nga xam ne que dañuy am ay allergies respiratoires. Face à tout cela ñooñu automatiquement rek lépp loo xam ne que mooy seen système immunitaire day am benn réaction boo xam ne que moom la ñuy woowee réaction inadaptée. day yëngatu et tout ça. Allergie respiratoire nag pour nga éviter ko mooy que à chaque fois yow mi la personne fii au Sénégal bu fekkee en Europe am na espace fumeur espace non fumeur tout est réglementé. Tout à fait. Mais fii nii comme que c'est pas réglementé yow mi nga xam ne que yow ça a commencé ça a commencé à certains endroits il y a des endroits dans des restaurants surtout espace fumeur espace non fumeur les boîtes de nuit maintenant on ne fume plus dans les boîtes de nuit et oui la loi est passée. En tout cas la plupart des boîtes de nuit maintenant après il y en a qui sont têtus jusqu'à présent qui laissent leurs clients fumer. Oui. Par rapport à cela yow mi nga xam ne que yow yaa am feebar bi tu ne supportes pas. yow yaay éviter. parce que fii moom dañuy ne dëkkum buur la ku lu waay neex def rek. Par rapport à cela tu vois que ça damay jox benn allergie respiratoire xaar ma pousse wala xaar ma may ko yow yaa koy éviter daal carrément. Et il faut dire que ñi nga xam ne que seen parents yi dañ ko am dañoo exposé à 40 jusqu'à 60%. boo juddoo nga am ko. Par exemple sa papa bu ko amee yow boo juddoo tu as beaucoup de possibilités yow tamit nga am allergie respiratoire. C'est assez héréditaire. Voilà c'est assez héréditaire. Pour dire que xamuñu cause réelle li nga xam ne que mooy allergie respiratoire mais la science est en train de faire yeneen des recherches par rapport à cela pour trouver des solutions. Parce que koo xam ne que bu la poil rombee rek nga commencé am ay réactions inadaptées. On n'arrive pas à démontrer carrément c'est ça automatiquement soit c'est ki nga xam ne que mooy mala bi wala si nit ki la on est en train de voir. D'accord, 7h32. Merci beaucoup Bintou pour ces éclaircissements d'allergie respiratoire. On continue en musique et puis on revient dans la matinale avec la découverte du jour, le village de Koulibantang. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous suivre sur le Facebook Live de King FM à travers l'application GFM et vous. Aussi, vous avez la possibilité de nous suivre sur le site de King FM, www.kingfm.sn. Nous suivre sur Instagram, King FM Sénégal, sur Twitter avec le hashtag King FM SN et sur Snapchat, King FM Sénégal. Est-ce qu'il y a des internautes qui ont réagi par rapport à ce que tu as dit? Tu n'as pas encore lancé, Chérif? Mais qu'est-ce qui passe? Pourquoi tu n'as pas lancé depuis qu'on a commencé? D'accord? Bon. Je vais te tolo, hein. Je vais te tolo. Et là, en fond sonore, déranger. Donne-moi le... Viens me donner le portable. Voilà, déranger. Ah oui, Mani Bella. Mais moi, c'est un clip. Non, mais là, tu connais les playlists, toi. Oui. Ils sont dérangés. Ouais, hein. carrément. Ouais. Carrément. Merci. Alors, qui parle? Elam, DJ Ourou, Barry, Talafal, Alinda, DD11. Viens récupérer ton portable. C'était juste pour leur faire un petit coucou. Bon début de matinée à tous. Il est 7h33. Je suis dérangée aujourd'hui. Bintou est dérangée aujourd'hui. Nafissa va être dérangée parce qu'elle vient à partir de 8h. Alors, Chérif, je vais le déranger tout au long. Chérif, c'est notre technicien digital. Tout au long de cette matinale entre 7h et 10h. Et puis Daouda, je le dérange déjà. C'est parti. Manibella. 7h42 de la bonne zik pour vous réveiller, pour vous déranger ce matin. Alors, les auditeurs et les internautes, surtout Elam, Ouri, Bari, Talafal, Alindao, sur le Facebook Live de King FM, DD11, Lena Gassama, Mamadou Lamine Ibn Aïcha, Ibrahim Massal, Alindao, Ezocham le Londonien, Lena Gassama, Alindao, Lamindong, Chertidian Ley, hey, ils sont tous, Abdoulour Koussoum, ils sont tous sur le Facebook Live de King FM. Alors Abdoulour Koussoum Djan, il dit bonjour les queens, je suis asthmatique, c'est une maladie incontrôlable, tu peux tomber en crise tout le temps, à tout moment, été ou hiver, et personne ne peut le soigner. Donc voilà, 99.4 King FM, on passe à la séquence découverte, le village de Koulibantang, c'est où? Frontière au Gambie-Sénégal. D'accord, entre le Sénégal et la Gambie. Wow. Frontière. D'accord, c'est parti, Magnéto. Découverte dans la matinale.
Avant de le découvrir, le plus facile pour y arriver est de se diriger vers le célèbre Louban, Serigne Ndiaye. Le lieu s'appelle Manka Koulibantang, un double nom qui correspond à deux villages proches l'un de l'autre. Vous pouvez à peine aller à Maka sans entrer à Koulibantang. La vraie localisation de Tabakonkorong est Koulibantang. À Koulibantang vivraient deux frères qui étaient de grands hommes spirituels. Selon des sources fiables, ces deux frères aidaient des tas de gens grâce à leur pouvoir et leur bonté. Ils sont morts dans le village. Ces deux frères avaient deux personnes qui travaillaient pour elles, à savoir un forgeron et un serviteur. À leur décès, ils furent enterrés à la limite du village de Koulibantang. Ce lieu est très mythique. L'emplacement est situé à l'endroit précis où trois arbres se font face. Ces trois arbres sont désignés chez les Mandingues par le mot tabou. Le verbe est tabac. Donc, les gens se réfèrent plutôt à ces arbres comme tabac koronko. Koronko est un adjectif mandingue dont je ne comprends pas entièrement le sens. En tout cas, il faut noter que le mystère de tabac konkorong demeurait encore très fort et demeure encore fort. Il faut noter que certaines personnes y vont pour prier, mais aussi pour y donner des offrandes. Mais nous n'avons pas de réponse par rapport à tout cela. La seule chose qui est claire est que l'endroit où ces deux frères saints sont enterrés avec leurs serviteurs reste toujours un mystère. Jolie histoire, mais tu as parlé de quelque chose konkorong, parce que ça m'a fait penser au fruit, le konkorong. Waaw, fruit konkorong là, mais bi c'est en manding la ñuy wax. D'accord. Xamuñu explication. Qu'est-ce que ça signifie en manding? D'accord. Suñu peut-être ñi nga xam ne que dégg nañ manding dinañ ñu ci mën a éclaircir comme ce que ça signifie. Par rapport ak village bi ñoom tamit dañu am seen particularité. Mooy que dafa amoon ñaari frères yu fa dëkk doon fajaate doon def ay miracle. Léegi ba ñu décédé bizarrement ñu suul leen ci ñetti garab yoo xam ne que dañoo jàkkaarloo. Léegi bañ leen fa suulee nag ak seen serviteurs yi nga xam ne que ñoom ñoo nekkoon ak ñoom bañ leen fa suulee dañu seetlu ne que des gens dañu ñëw. Les serviteurs étaient vivants? Non, ba ñu décédé ñoom ñëpp. D'accord, ok. Ba ñu décédé ñoom ñëpp après dañ leen fa suul mais ñoo bokk fi ñu leen suul ñoom ñëpp. D'accord. Ci biir arbre bi nga xam ne que ñetti arbre la mais dañoo def face à face. Face to face. Voilà, léegi bañ leen suulee si biir dañoo seetlu ne que beaucoup de gens dañoo ñëw foofu di fa def ay prières di fa def ay ñaan. À savoir boo fa indee sondel xaalis wala guro. So, guro, voilà. ñu seetlu ne que loo fa ñaan rek après dafay réaliser wu. Mais dis donc, il y a beaucoup de coins mystiques au Sénégal. Voilà. Par rapport à cela, nga gis ne que de bouche à oreille nit yi di ko waxante. Nit yi di ñëw foofu à chaque fois di def seeni prière. Di defaale seeni offrande. ñu gis ne que luñ fa ñaan rek après mu réaliser wu. Mais malheureusement dafa am nit boo xam ne que dafa ñëw. Sekk faak jigéen boo xam ne que jabaru jàmbur la. Waaw depuis lors nag si lañ seetluwee ne que sort bi dafa mel ni dafa arrêté wala loo fa ñaan dootul réaliser. Ils ont souillé ce lieu de culte entre guillemets. Voilà léegi face à cela ñu seetlu ne que depuis lors ku fa ñëw rek loo fa ñaan dootul réaliser wu. ñu ne ki nga xam ne que moo fa def erreur boobu wala moo fa def loolu nga xam ne que. Est-ce que c'est le sobé ça? waaw c'est Shaytan. Depuis lors ñu ne frères yi nag dañoo mer dañoo gis seen bopp ba pare. Ils sont plus contents par rapport à cela. Nangootuñu benn ñaan nangootuñu benn offrande te réaliser wuñu tamit benn ñaan boo xam ne que nit yi def nañ ko fa. Mais avant loolu seetlu woon nañ ne que beaucoup de gens ñu ngi fa woon. di fa ñëw di fa def seeni offrande mais aussi seen rêve di fa réaliser wu. D'accord. Comme quoi, hein, vraiment, ils ont gâché la magie. De cet endroit. De cet endroit, ouais. Parce que endroit boo xam ne que trois arbres yoo xam ne que dañoo face. maa ngi imaginer comment naka la war a mel. Après ñu suul ci ñeenti nit ba pare ñu ne lépp loo fa joxe comme offrande rek loo fa ñaan tamit mu réaliser wu. Je pense que lieu boo xam ne que il fallait que ñu conserver sainteté bi pour après. Ouais, préserver quand même. Il y a beaucoup de gens yoo xam ne que dañu gëm mystique. dañu gëm li nga xam ne que mooy ay tradition et tout ça. Donc le fait que nga déplacé wu ñëw ba foofu sax nga jàpp ne que fii bu ma fi yegsee sax sama li ma bëgg dina réaliser wu. Loolu rek jaroon na ñu bàyyi ko d'une manière boo xam ne que ce serait sain. C'est clair qu'ils sont partis la nuit. Hein. Ouais. Ils sont pas partis le jour. Et qu'est-ce qui va garder l'endroit la nuit? Les gars dorment. Donc voilà. Ah bah c'est dommage, hein, oui, c'est bien dommage. Hein.
Voilà, découverte village de Kolibantan. Kolibantan, ça s'écrit Colibantan pour ceux voilà, qui voudraient connaître le nom, hein, comment ça s'écrit. Alors, un petit coucou à Mam Aitan Doy. Qui d'autre à Makamara et Licho Njai sur le Facebook. Ah, Fatima Sané. J'ai rencontré Fatima Sané hier par rapport au reportage de France 2. Ah bon? Après, oui. Oui, on est parti un peu partout. Ils m'ont suivi toute la journée. Et donc, après, on était sur Ponty, et l'avenue Ponty. Et j'ai rencontré Fatima Sané. Bon, déjà, je vais lire son message. Bonjour les Queens de King Morning. Félicitations à Fatima. Très heureuse de voir une grande chaîne de télé s'intéresser à toi. Je suis fière de toi. Et puis, voilà, être fan de toi. Merci beaucoup, Fatima Sané. Elle est adorable. Elle est très vivante. Hein. Elle est ouverte. Elle est très souriante. Justement, France 2 lui a dit oui, alors comment vous trouvez Fatim? Ah, ben, elle est ouverte, avec elle il n'y a pas de tabou. Elle a bien parlé vraiment, et j'attendais justement qu'elle se connecte pour parler de ça. Merci beaucoup Fatima Sané d'avoir bien parlé et puis d'avoir été directe, franche, fraîche. Et puis voilà, elle était très light, comme une fleur fraîche. C'est ce qu'elle a ressenti. Ben oui, elle l'a dit. Oui, voilà. Oui. Lorsqu'on que c'est spontané, ça veut dire que t'es pas là à réfléchir, oui, tout à fait, ou à calculer. Ouais. Elle a parlé d'une manière spontanée. Du tac au tac. Voilà, et tout ça. Ça veut dire que vraiment pas besoin de répétition. Comme que Toubapi, heureusement, fait que c'était pas hasard. Ils ont vu que rien n'était calculé, que les gens voient Fatim O d'une telle manière, ou de cette façon. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Ouais, bah oui, Fatima Sané, très bon. Fatima, tu verras ta tête à France 2, hein, à partir à la mi-juin. L'émission passera, Inch'Allah, le 14 juin. Alors, un petit coucou. Fatima Sélection au bout d'Embobi, RFM de Mounioy Aldo Metisakana. Mais oui, bien sûr. C'était cool, les Oldies Goldies d'hier. Et puis un petit coucou aussi à Sorigne. 7h51, on continue toujours en musique et puis on revient, le temps de voir les news people. À 7h55, quelques news people sur King FM dans la matinale de Morning King 99.4. Les minutes people dans The Morning King. The Morning King, alors on va parler de Beyoncé. Alors ce week-end, la famille Carter a célébré une baby shower assez particulière pour fêter l'arrivée de leurs jumeaux. Beyoncé et Jay-Z ont invité leur famille et leurs proches à une petite fête au thème de l'Afrique, où tout le monde devait venir en tenue africaine. Beyoncé arborait un pagne au motif africain, de gros bijoux en bois et un joli turban sur la tête. La sublime maman au ventre très arrondi a réalisé un tatouage au henné sur son ventre. Jay-Z a également joué le jeu en portant une superbe tenue blanche, un collier avec le continent africain et un petit couvre-chef afro, Madame Bahana. D'après des informations, le couple qui pèse près de plus d'1 milliard de dollars et leurs amis ont célébré leur fête vraiment dans une maison privée de Beverly Hills. Une source rapporte que le thème et le décor étaient aux couleurs de l'Afrique. Il y avait un lounge et plein de coussins au sol pour s'asseoir. Il y avait également un endroit pour se faire des tatouages au henné. Wow, ça va. Bah oui, maintenant l'Afrique, il commence à comprendre l'importance de l'Afrique. Wow. C'est mon carte d'invitation, mais comme que j'avais des obligations, l'Afrique m'a dit tout après Amérique top, tu m'as dit Beyoncé, Jay-Z, defee leen ko nii jox leen quelques idées, ne leen maa ngi indi équipe cuuraay beeg équipe ñi fuddan et tout ça. Effectivement. Ouais. Donc non, c'est ça. Je suis satisfait de mon travail. Ah, ça. Merci d'avoir coaché Beyoncé en lui disant, écoute, le thème africain, ça sort de l'ordinaire. Et en plus, vous venez tous d'Afrique quand même. Un continent, terre-mer. Donc voilà, pourquoi pas faire un baby shower. Et tu vas voir ce genre de choses par rapport aux gens qui sont fans de Beyoncé et de Jay-Z. Ils vont se sentir peut-être plus africains qu'à l'accoutumée. Nous dinañ ko reproduire. Wala ñu ne pourquoi pas ñu def utiliser même voilà le pagne africain, peut-être faire des voyages en Afrique, connaître aussi leurs antécédents africains, genre parce que on les appelle les Afro-Américains de toute façon. C'est temps yi commencé nañ def ay test ADN pour xool ku ci nekk américain kan mooy sa maam wala sa origine fi nga xam ne nekk mooy Afrique. Donc je pense que ñun ak ñoom benn rek la.
Effectivement. Continent est séparé. Ouais. It is the same. Oui, it is the same. Et il y a eu beaucoup de métissage entre-temps, mais quand même, la base, elle est africaine. On continue avec les Billboard Music Awards qui avaient lieu ce dimanche. Les prix récompensent les artistes musicaux ayant trôné au top des classements au cours de l'année passée. Et ça y est, c'est terminé. Après plus de 4 heures de show intense, les Billboard Music Awards 2017 se sont achevés. Cérémonie regardée dans le monde entier. Elle regroupe toutes les plus grandes stars de la musique actuelle. Le temps d'une soirée à Las Vegas. Drake, Ed Sheeran, Nicki Minaj, ils étaient tous présents durant ce Billboard Music Awards 2017, soit pour chanter leur dernier tube, soit pour remettre un prix, soit pour en recevoir un. Et Drake avait le sourire avec 13 trophées à la clé. Ah bon? Oui. 13. Wow. Ton Drake à toi, Bintou. 13. You know. Yes. 13. Hey, good job Drake. Ouais, félicitations. Ah bah oui, félicitations. c'est clair. Félicitations à Drake, il a bien géré. Hein? Ah oui, ça montre que les gens bëgg nañ Drake. Ñu ngi déglu Drake, ñu ngi consommer Drake. Alors, une news insolite, il est 7h59 rapidement à Dubaï. 3 mois de prison pour une femme qui a regardé le portable de son homme. 3 mois. En tout cas, aux Émirats Arabes Unis, plusieurs personnes ont été condamnées à 3 mois de prison pour avoir fouillé le téléphone mobile de leur époux ou de leurs épouses. Et oui, ce comportement est considéré par la justice des Émirats Arabes Unis comme un crime violant la vie privée des victimes. Les tribunaux émirats se penchent actuellement sur une nouvelle loi relative à la fouille du téléphone mobile du conjoint à son insu. Il faut préciser que ce jugement ne s'applique que sur les personnes qui font l'objet d'une plainte officielle auprès des tribunaux du pays. Qu'est-ce que tu en penses, Bintou? Dëkk bi xanaa am yeneen problème. Bonjour Nafissa. Ça va? Oui, très bien, et toi? Alors, qu'est-ce que tu penses de cette news insolite? 3 mois de prison. Je me suis... Ce genre-là, ils vont faire un an, parce que tu aimes bien fouiller. À chaque fois que je vais sortir, je vais encore avoir 3 mois. Bon, me 10 ans. Bon, me 10 ans. Sauf que nous, madame de qui... Émiraï. Ah, d'accord, ok. Je préfère rester dans mon bon vieux Sénégal où on ne porte pas plainte. Et si ton mari, par exemple, te dit ok, on m'a affecté aux Émirats, tu fais quoi? Tu restes au Sénégal? Oui. Tu restes au Sénégal, je le laisse aux Émirats. Oui. Et tu fais de temps en temps des allers-retours. Voilà. D'accord. Moi, je suis sûre de ne pas prendre une peine de 3 mois. Bintou, toi, bon, tu es sage, toi. T'es pas comme Nafissa. Tu vas pas prendre 3 mois. Non, du ma jël 3 mois. Ouais. Non. D'accord. maa gën a muus. loi Émirats arabes bi. D'accord. xam naa nu may jëlee portable bi, xam naa nu ma koy ubbee, xam naa nu ma koy tëjee. En tout cas, Émirats, ben écoutez, bon courage. Hein. King FM, il est 8h. King FM, il est 8h. King FM. La matinale. King FM 99.4. King FM, on continue toujours dans la matinale avec des News People. Il ne faut pas se fier à son surnom de Black Barbie. Sa superficialité, c'est-à-dire les superficielles, ne l'empêche pas de prendre du temps pour les autres. Et si elle avait payé les frais de scolarité de ses fans il y a peu, Nicki Minaj a également investi à l'étranger pour subvenir aux besoins d'un petit village situé en Inde. Et c'est sur Instagram que l'interprète du tube Anaconda a documenté ses fameuses actions. Une Nicki Minaj impliquée jusqu'en Inde. Voilà, on peut être quand même une reine des charts, une déesse du twerk et quand même s'engager sur le petit village situé à des kilomètres de soi. Nicki Minaj le prouve aujourd'hui avec une série de photos et de vidéos postées sur son compte Instagram. On peut voir que la belle a depuis plusieurs années décidé de s'occuper du sort des femmes d'une bourgade située en Inde dont elle n'a pas donné le nom. Et grâce à l'ex-girlfriend de Meek Mill, ce village a pu se doter de 2 puits, d'une officine pour la couture et d'un centre informatique. Cela a également pu se réaliser grâce à l'aide d'une femme pasteur, une certaine Lydia Soleil, connue pour être une proche de la chanteuse.
chanteuse. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Nicki Minaj. Ben écoute, c'est bien, ça paraît bizarre quand même venant d'elle, parce qu'on se dit, c'est vrai, une twerkeuse, la black, même pas, c'est même plus une Black Barbie, parce qu'elle a les faresses, mais en tout cas, c'est vraiment mignon quand même de sa part. Ça m'étonne un peu, mais c'est très très mignon de sa part. C'est très très mignon de sa part. Serine Baké Djokhane, coucou à toi. Ndaï Aram Sanya, coucou à toi. Sur le Facebook de King FM, Serine Baké Djokhane qui dit salut Fatima Obintou, mais je suis ravie de vous, franchement. Même MTV devait venir au Sénégal pour faire un documentaire de toi, Amin, Inch'Allah. Parce que tu fais un excellent job, thank you. Mais est-ce que Pape Diouf a réellement quitté Prince Art? Ben écoute, je n'en sais rien. Si vous voulez, je peux me renseigner par rapport à ça. Et puis voilà, je vous donnerai l'info. Gamou Barça Samb, un petit coucou à toi. On continue en musique et puis on revient avec Souvenir de Bintou, la société d'avant. Bon début de matinée à toutes les personnes qui viennent de rejoindre King FM 99.4 dans le Morning King. Un petit coucou à Baye Mbaye sur le Facebook de King FM, à Batarafal, à Abdoulaye Koulibaly. Alors, Abdoulour Koussoumdjian qui revient. Salut Timon, je voudrais savoir sur votre interview que vous avez fait avec la chaîne internationale. Alors, par rapport à France 2, au fait, il faisait un reportage sur les célébrités des médias et donc c'est tombé sur moi. Hein, ils ont dit, ils sont renseignés, on leur a dit, bien écoutez, voilà, pour célébrité des médias qui correspond à l'international, ben c'est Fatim O qui représente le Sénégal. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit bonjour madame, voilà, nous vous avons choisi par rapport à des informations pour pouvoir parler de votre travail à la radio, à la télé et hors radio, hors télé, parce que vous faites beaucoup de choses. Donc voilà. Donc, en résumé, c'est ça. Et ben, thanks God, merci les parents, merci aussi les fans, les auditeurs et puis tous les professionnels qui pensent que je suis assez pro pour pouvoir passer sur France 2, sur une chaîne internationale et représenter aussi le Sénégal, les femmes aussi. Et puis, voilà, en résumé. Jibinjay, dédicace à toi. Alors, souvenir, la société d'avant. Qu'est-ce qui se passe, Bintou, avec la société d'avant? Wow. Il y a un Maneto. Wow. D'accord. Dañu def comparaison entre société bu démb bi ak société bu tay bi. D'accord, ok. Donc, lance ton magnéto. Waaw, Daouda. C'est comme ça que tu lances ton magnéto. Waouh, Daouda. La société d'aujourd'hui est différente de la société d'hier, car le citoyen sénégalais reste désabusé. Devant ce qu'il continue de vivre, le citoyen sénégalais reste désabusé au plan de la moralité et des vertus morales. Il a l'impression bien réelle qu'une sorte d'invite permanent lui est lancée pour qu'il tourne le dos à la moralité et à la vertu. Cette impression le pousse à admettre de façon cruellement malheureuse que pour être bon citoyen, pour faire partie de la franche enviée des Borom Daraja de l'élite, il faut vendre son âme au diable, en partisan de façon zélée avec celui qui incarne sous tous les rapports possibles le vice, la tare, le défaut. Si le Sénégalais résiste à cette invite permanente, il risque de se marginaliser. L'expérience est là. Et ça le prouve. Par rapport aux exigences de la société corrompue, travestie, bafouée du fait de la mise à l'ensemble de ce qu'elle avait de plus sacré, à savoir les vertus. On le voit bien, le citoyen sénégalais contemporain, qu'il soit adolescent, adulte, homme ou femme, est en droit d'être pessimiste quant à son propre avenir lorsqu'il est question de moralité et de vertu. À quelque niveau qu'on puisse le situer, il a en face de lui un faisceau de réalité qui, dans ce domaine, l'éloigne des principales originelles. 8h15, souvenir, la société d'avant et la société de maintenant. Donc avant, il y avait de la valeur. Oui.
amoon nañ gëm-gëm am nañ lu ñu bëgg mais seetlu nañ ne que aduna bi nu muy gën a mondialiser nu muy gën a demee valeurs yooyu ñu koy perte ñi nga xam ne que mooy Inde Chine wala communauté boobu yëpp ñoom dañuy préserver seen culture préserver seen aada ak seen cosaan tout en étant moderne tout à fait mais malheureusement ñun dañuy xamatuñu fan nañuy féetee parce que boo seetluwee à chaque fois Afrique wala Sénégal fii plus précisément yaa ngi dégg li ñuy wax ay musiba à chaque fois que ce soit barki démb rek benn xale bu jigéen mi ngi jàng dawal elle avait 14 ans ah oui ki ko doon jàngal il avait 18 ans amuñu woon permis de conduire ñu rey si ay xale donc loolu c'est des exemples yoo xam ne que mun naa ci joxe des tonnes et des quintals da ngay gis ne que y a des gens qui souffrent énormément pour des problèmes yoo xam ne que ay feebar la wala problème boo xam ne que moo problème vitaux laa leen ni woowee ñu nekk à côté di maye ay xaalis bu dul jeex ci ay soirée je ne suis pas contre nga maye xaalis mais boo koy def nga def ko ci sutura ak ci bañ la gistal mais nga taxaw di ko joxe te en parallèle fii Sénégal du nëbbu tout ça c'est dañuy xam ne que à côté soit sa yaay wala sa papa ils sont dans des conditions yoo xam ne que c'est déplorable tollu nañ ci Sénégal foo xam ne que xamatuñu fan nañuy jaayee xamatuñu fan nañuy taxaw xamatuñu naka nañuy defee société yi y a une manque d'organisation mbedd bi y a une manque d'organisation valeurs yi ñu amoon yëpp teranga Sénégal sax ñu ngi koy commencer di ko perte nank et malheureusement moo tax ma ne pourquoi pas faire une comparaison entre société wu démb ak société wu tey bi Nafissa oui, je partage son avis parce que c'est vrai que les sociétés d'avant la société d'avant et la société de maintenant est très très différente, surtout du côté des mœurs et du côté de l'éducation parce que l'éducation est très différente. Avant éducation yi nga xamantane xalé yi amon nañ ko légui c'est plus pareil. Donc les exemples qu'elle a donnés c'est vraiment minime par rapport à tous les exemples qu'on peut donner de tous les événements qui se passent et loolu les boko xolé souvent c'est sur le compte de la mauvaise éducation. Donc je pense qu'on devrait quand même revoir l'éducation et je pense que peut-être on se rapprocherait de la société d'avant. Le monde évolue mais je pense que l'éducation c'est ce qui doit rester, c'est ce qui doit stagner. C'est clair, l'éducation c'est la base de tout. L'éducation, c'est la base de tout. Quand vous éduquez bien votre enfant, quand vous connaissez bien aussi le caractère de votre enfant, il y a certaines choses, vous allez lui interdire certaines choses parce que amna ay xalé yo xam dañu am fit so xamé ne que sa dom dafa am fit bobu dang kay toj da ngay toj fit bi ou bien quand tu sens que ton enfant il est appelé à devenir méchant da ngay toj xol bi aussi. C'est pas évident d'être parent, c'est une formation d'être parent. Ce n'est pas évident parce que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme ceci, comme cela. C'est difficile, hein, mais il faut toujours maîtriser vos enfants, toujours les surveiller. Par exemple, un enfant de 14 ans qui prend la voiture, un autre jeune de 18 ans qui lui apprend à conduire et qui va jusqu'à tuer 2 autres enfants. Si l'enfant de 18 ans am fit né xalé de 14 ans bi koku tamit xalé de 14 ans bi am fit aussi dugg ci ben auto di dawal, il y a un problème. Il y a un gros problème. Où sont les enfants? C'est à qui la voiture? Comment ça se fait que le jeune de 18 ans n'ait pas conscience que cette petite de 14 ans là, je ne peux pas me permettre, et en plus je n'ai pas le permis. C'est-à-dire que l'éducation, c'est très important. Il faut aussi montrer aux enfants qu'il y a des règles à ne pas bafouer. Il y a des règles de vie, il y a des règles dans la société. Et les règles aussi, c'est très important. J'ai l'impression qu'ici, les gens n'aiment pas les règles. N'aiment pas ça. Non. Ça fait partie de la société. Ça fait partie de la formation de l'individu. Suivre les règles. Bien éduquer les enfants. C'est la base. Maintenant, les parents du jeune homme de 18 ans là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Les parents de la jeune fille là, de 14 ans là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? lan la ñuy wax sax surtout doom yi nga xam ne que moom la ñu rey boo seetluwee gis nga passage piéton yi wala fi nga xam ne que moom lañ def pour personnes yi di fa jaar yaa fay gis ay nit yoo xam ne que dañ fay teg seen marchandise boo leen fa yëkkatee ñu ne dañuy daan suñ doole d'accord da ngay daan sa doole mais am na ay normes ak ay manières Sandaga boo gisee bus yi
pour ñu jàll c'est tout un problème parce que nit yi ñooy taxaw naan ko waroo jàll fii alors que moom foofoo yoonam pour dire que y a l'anarchie totale au niveau du Sénégal te kenn bëggul wax kenn malheureusement duñ dugg ci politique duñ wax ci politique mais barki démb rek mouvement APR on a vu image yi ci télé bi c'était déplorable ay mag yu yéeg ci kaw ay chaise di dóorante di saagante ñu koy wane à l'antenne pour te dire que le pays va mal te bu fekkee ne que dañu bëgg ne dañoo nekk ci Sénégal émergent donc je pense que il faudrait que ñu change beaucoup de choses. Effectivement, la société d'avant, les internautes réagissent, Djibindia et nous les Sénégalais on a tendance à copier et mal le faire alors qu'on est riche culturellement et on a délaissé le djom et le Kersa. Lito Ndiaye, Dembo c'était le Soutoura, aujourd'hui c'est le Ngistel. Ezocham le londonien, comme disait mon père, quand il me voit, il me dit 5 minutes de plaisir, 50 ans de galère. Lai Bambiste Saho, Fatim Yoyu, moi Khetou Nafisahi, Aka terrible one, elle a tout fait, Motar Mouaou Betni. Nafisa. Mais sincèrement, vraiment, les règles, il faut les suivre. Il faut éduquer aussi vos enfants parce que sinon, après, Aïndia Humrek. Et aussi, les Magoulégui, je ne comprends pas Magoulégui qui se battent. Vous avez 50 ans, vous avez 40 ans. Mais c'est-à-dire que quel est l'exemple que vous donnez à vos enfants? Si vous-même, vous battez aussi les adultes. C'est-à-dire que vos enfants vont dire « Ah, mon père se bat ». Non, guerrier, là, c'est pas une question de guerrier. C'est de l'indiscipline. Parce que, excusez-moi du terme, ils sont indisciplinés. Donc, dans la mesure où Mag sont indisciplinés, mais leurs enfants vont être indisciplinés, quand même. Ça coule de source. On est d'accord. En tout cas, vraiment, c'est... le concert que je devais couvrir. Oui. Alors, en rentrant, je me suis dit, bon, je vais aller m'acheter à manger. J'arrive devant un fast-food. Je descends, vu que j'avais le kakemono au dos, un petit qui m'interpelle, qui me dit c'est une guitare. Au fait, je l'avais même pas entendu parce que j'avais mes écouteurs. Et là, d'un coup, je reçois une tape. Au fait, il voulait me gifler de dos, mais j'ai reçu une tape. Pourquoi? Déjà, il avait bu, ivre mort, un petit. Hein. Quand je te dis un petit, ça veut dire qu'il devait avoir 15 ans maximum. Donc, quand j'ai reçu la tape, sur le coup, je me suis retournée. Moi, sur le coup, je me suis inquiétée parce que je me suis dit, Khalebi, c'est quoi le problème? Il fait une crise ou c'est quoi? Donc, je me suis retournée et là, j'ai reçu une pluie d'insultes. Oh! Une pluie d'insultes. Donc, sur le coup, je me suis dit, mais on se connaît lui ou c'est quoi le problème? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il avait bu. Il m'a demandé si c'était une guitare. J'ai pas répondu. Donc, il a commencé, mais vraiment, je te dis, à m'insulter. Donc, dans mon corps, en fait, je me suis juste dit, c'est mon petit frère. Mais dans ma tête, j'ai dit, mais toi, je t'aurais giflé. Tu allais tomber à la renverse. Je t'aurais frappé. C'est clair. T'allais rien comprendre. Ça, mais, clair. dans mon corps, et ça m'a fait mal. Ce truc m'a marqué ce week-end. Parce que je me suis dit, même ma petite sœur est plus âgée que lui. Moutok fi, tachaouti 2 voies. C'était sur les 2 voies de Liberté 6, pas loin de chez moi. Audace. Et tu vois qu'avec ses potes, parce qu'après parce que ils se sont dit, donc ils sont venus, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je leur ai dit, je vais rien lui faire. Mais je dis, vous êtes pourris. Donc j'ai vraiment mis tout le monde dans le lot. Je leur ai dit parce que vous êtes tous ensemble. Ce que vous faites là, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Je dis ça, vous le faites à quelqu'un. Je dis moi, aujourd'hui, je garde mon sang-froid, je suis fatiguée. Mais je dis ça, vous me l'aurez fait un jour où j'ai la pêche. Mais je vous tabasse tous. C'est clair. Donc je dis, mais évitez ce genre de choses. Donc du coup, moi je pense que les parents doivent revoir l'éducation. Je me dis que même nous qui sommes d'une génération qui ne date pas encore de longtemps, je n'ose pas insulter devant mes parents. Je n'ose pas insulter dans la rue. Ça c'est clair. Parce que jusqu'à l'âge où j'ai, mais je te dis, on entend une insulte de ma bouche, ma mère elle me tue. Donc si aujourd'hui des enfants peuvent se mettre dans la rue, rejoindre les Bintoua, la société est vraiment, là c'est vraiment gâté quoi. Déjà, quand un enfant entend papa insulter maman, ou maman insulter papa, alors là, l'enfant se permet d'insulter, on est d'accord, parce qu'il a vu ses parents insulter. Et ici, cette tendance, beaucoup de grandes personnes s'insultent entre eux et puis l'enfant est là. L'enfant il copie.
L'enfant, tu vois aujourd'hui une dame, Lolo, une dame qui insulte un petit qui n'a pas 2 ans. Ah ben voilà. Et ce qui était plus drôle, c'est qu'elle l'a insulté de merde. Donc j'ai kiffé, j'ai dit, bon, ça va, ça s'auto-insulte. D'accord, tu t'es auto-insulté. Voilà, quoi. tu t'es auto-insulté. J'ai dit vraiment bravo, chapeau à toi, c'est vraiment bien. Ouais. En tout cas, c'est vraiment, il y a tellement de choses à dire par rapport au sujet de Bintou. Ouais. Je pense que si on se lance dans ça, on va jamais terminer parce que c'est énorme. Ça c'est énorme, ça c'est clair. Un petit coucou à Max Création. Nikatra qui dit Binta suñu dëkk moo yàqu xale yi léegi dañu leen di yar mais lu leen neex la ñuy def. Ok. Nikatra et aussi maa ngi saaga yi seen kanamu doom yi mag yuy saaga seen kanamu doom yi effectivement te loolu éducation du fa am, ça c'est clair. Oui, Nafissa qui se ressemble, s'assemble. El Hadj Babou Diop doy na waar. Revenons à nos valeurs culturelles et religieuses. Qui a dit qu'il fallait faire un ndëpp national? Eh ben ouais, faire un ndëpp national. Même pas un ndëpp, des ndëpp dans tous les nationaux. Voilà. Dans tous les quartiers. Tu vois pourquoi ñëpp ñu def ndëpp national. Wow. Mi choupin ak sow parce que là ça va pas. Là. Ah là ça va vraiment pas. Samedi c'est un truc qui m'a tellement marqué. J'ai dit mais c'est énorme. C'est énorme. J'ai dit des enfants comme ça, j'ai dit man li c'est comme quand on est parti à la soirée avec Bintou et lors d'une pour couvrir un événement. Quand on est sorti, Bintou m'a dit au fait elle va carrément prendre son ventre, le vider parce qu'elle ne veut plus d'enfants. Ça vous donne pas envie d'avoir les enfants, ça c'est clair aussi. Et quand tu vois ça, toi tu te dis les bêtises que tu faisais, tu te dis mais waouh, et pourtant tu as pu faire mal peut-être à tes parents, mais tu te dis eux là, qu'est-ce que leurs parents doivent ressentir avec ça? Parce que nous c'était vraiment des petits trucs par rapport à ça, mais tu te dis ni tay sen parents yi bu ñu ñëwoon taxaw fi mais ay crise cardiaque 50 000 crises cardiaques en un jour. AVC. Voilà. Pas de crise cardiaque mais AVC encore pire. C'est dommage, hein, c'est dommage. 8h27 dans la matinale. Merci beaucoup Bintou. Merci, très enrichissant, très intéressant. Et puis les internationaux, les internautes. France de Dieu, international. Tu commences à me tutoyer, Bintou. Non, je m'en excuse. Voilà, si vous m'avez déporté dans la vie. Je vous en ai Nafissa, c'est 7h du matin. Je dois me vérifier. Son Altesse, je m'excuse. Djibi Ndiaye nee na mais Nafissa et Bintou avec vos petits sets là, donc faites le ndëpp national à la place de horoscope. Non, dinañ organiser le ndëpp national. Au sein de King FM. Au sein de King FM. Ouais. Ah, c'est cool. Allez, on continue en musique et puis on revient avec le portrait du jour, le métier du jour. Portrait, c'est qui? C'est Gabouré Sidibé, celle qui a joué Precious. Precious, d'accord. Ceux qui n'ont pas regardé ce film-là, je vous le conseille. Il est magnifique. Et métier du jour? Le métier de dentiste. De dentiste. Ah, j'ai mal aux dents. C'est parti. 8h34. Oumou Sangaré, le titre c'est Ya. Un titre qui date d'il y a quelques années. Et puis je rappelle aussi que Oumou Sangaré était à Dakar il y a 2 semaines pour faire une publicité pour une marque de bazin. Donc elle a tourné ici, elle a passé juste un week-end à Dakar et puis elle est repartie à Bamako. Elle a sorti aussi un nouvel album qui s'intitule Mogoya après 8 ans d'absence de non-album avec le titre qu'on met de temps en temps justement qui s'intitule Yerefara. Justement, si on peut avoir le Yerefara d'ailleurs, voilà. Mogoya, ça veut dire, voilà, justement, ça rejoint le souvenir de Bintou. Mogoya, ça veut dire les relations humaines. Et Oumou Sangaré a dit qu'elle a remarqué que les gens sont dans des grosses pertes de valeur. Elle a dit, c'est pourquoi ceux qui donnent leur parole, qui ne maintiennent pas leur parole, il y en a trop. Ceux qui mentent énormément, il y en a trop. Ceux qui ne sont plus dignes de confiance, il y en a trop. Elle a dit, j'ai remarqué ça là où j'allais, que ça soit à Bamako au Mali, que ça soit à Abidjan, Côte d'Ivoire, que ça soit à Dakar au Sénégal, que ça soit à Ouagadougou au Burkina Faso, que ça soit en Europe, les gens n'ont plus de valeur. Elle parlait aux Africains. Les Africains perdent de plus en plus leur valeur. D'où le titre de son album Moroya, ça veut dire relations humaines. Vraiment. Si elle l'a remarqué aussi, Oumou Sangaré, les artistes, beaucoup d'artistes l'ont remarqué. Youssou N'Dour, le Khalis, par exemple.
Il dit que voilà, dans la vie, Khalis doko lijanti dankay ligay. Dankay ligay. Parce que vous ne savez même pas à quel point so ligay boni jox la sa Khalis. Tu es fier de toi, tu es tellement content d'avoir cet argent-là parce que tu sais que tu as trimé, tu as transpiré. Eh oui, et tu sais comment gérer cet argent-là. Tu dis, ok, je vais investir par-ci, par-là, je donne à mes parents ceci, par rapport à ça, je vais... Parce que Khalis bil la jox. Mais pasar rek ngay xalat. Non, damay dem jënd ay Nike quoi. Non, damay dem jënd def ay shopping quoi. Tu penses qu'à ça, à le gaspiller. Khalis bo xamanteni dañ la ko jox facilement. Ah, tu le gardes pas. Non, je vais inviter sama gal yu bari yi quoi. Eh ben voilà. On écoute le Mogoya et puis on revient avec du people. 8h40, le Yerefara de Oumous Sangaré, extrait de son nouvel album qui s'intitule Mogoya, ce qui veut dire Relations humaines en Bambara. On continue avec le People. Hein, tout le monde, vous êtes au courant qu'il y a eu un attentat à Manchester. Alors, Ariana Grande, qui a fait le concert à Manchester, s'est dite brisée par l'attentat à la salle Arena de Manchester, qui a fait 19 morts pour l'instant, juste après le concert qu'elle venait d'y donner ce lundi 22 mai au soir, brisée du fond du cœur. Je suis tellement désolée, je n'ai pas de mots. C'est ce qu'elle a tweeté aujourd'hui. Elle qui effectue actuellement en Grande-Bretagne son Dangerous Woman Tour. La chanteuse américaine devait se produire à Londres jeudi, mais a décidé d'annuler le déplacement et de suspendre sa tournée européenne pour le moment. C'est ce que rapporte TMZ. Elle devait apparaître dans les semaines et mois qui suivent en Belgique, en Allemagne, en Suisse, mais aussi en France, à Paris, le 7 juin et à Lyon le 9. L'agent de la star a lui aussi posté un message sur le réseau social. Il dit ceci: ce soir, notre cœur est brisé. Les mots ne peuvent pas exprimer notre chagrin pour les victimes et leurs familles. Alors, saluons la mémoire des enfants et proches qui ont été emportés dans cet acte lâche. Il remercie aussi la dévotion des personnels de secours de Manchester qui, ce soir-là, se sont rués vers le danger pour aider à sauver des vies. Ça donne, sincèrement, ça donne la chair de poule. Effectivement, ça donne la chair de poule. J'ai la chair de poule. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Et je pense que nous tous, on devrait quand même penser à ces personnes-là qui ont perdu la vie. Tu viens pour regarder un concert et finalement tu ne rentres pas. C'est quand même désolant. C'est désolant. Vraiment, les gens qui font ça, c'est... Je sais pas, moi, j'ai pas les mots. C'est clair. Je n'ai vraiment pas les mots. Je suis vraiment déçue. De plus en plus. De plus en plus. Et donc, de toute façon, tout à l'heure, sur France 24, on va voir comment ça se déroule, le pourquoi du comment, si c'était un terroriste au vrai sens du terme, de quelle nationalité, est-ce qu'il a prôné le Allahu Akbar, parce que là, d'habitude, c'est comme ça. Et tu m'as dit, Nafissa, qu'il avait fabriqué la bombe à l'intérieur même. Voilà, parce que moi, c'est quand je me suis réveillée vers 4h que j'ai vu l'information et je suivais à la minute près et ils ont dit que c'était un attentat terroriste et que la personne a fabriqué la bombe dans la salle. Dans la salle. Donc je me demande comment il a fait, parce que forcément il y a eu la sécurité était là pour pouvoir essayer de voir qui a quelque chose. Que quand ils ont envie de faire quelque chose, ils vont le faire. C'est pas possible. Donc, et je pense que c'est quand même, il faut aussi en parler par rapport à la jeunesse, de faire très attention. Parce que là, en ce moment, c'est partout. Ils sont partout. Donc, moi, je me dis, c'est de plus en plus de prudence. C'est faire attention à soi, savoir où mettre les pieds. Parce que Nyom Filmeni, c'est ça qu'ils visent, au fait. Là où il y a un beau monde, là où, voilà, ils peuvent tuer le maximum. Parce qu'ils l'ont dit lors de l'élection de Macron, qu'ils vont revenir. Et que voilà, ils vont encore faire plus mal. Ils ont leur soi-disant chef a carrément dit aux gens d'aller sauter partout, tuer le plus de personnes. Donc pour vous dire que c'est des malades. C'est des malades. Donc franchement, faites très attention à là où vous mettez vos pieds. Et Ariana Grande, quand même, c'est très grand de sa part d'avoir annulé le reste de ses concerts. Tout à fait. Et de penser aux personnes, parce que 19 personnes, c'est pas rien. Et tu as dit 19, ils en sont à 22 avant que je n'arrive. Donc c'est vraiment dommage. En tout cas, je pense que moi, je présente mes sincères condoléances à toutes les personnes qui ont été affectées par cet événement aujourd'hui. Bintou. di wax ne répercussions psychologiques bu muy am si nit yi. Imaginez que
attentat am ci benn lieu dootoo ñemeeti boo fa rombee rek sa xel bi ñun ñi nga xam ne que 11 septembre bi dañagul ba léegi depuis 11 septembre ba léegi à chaque fois attentat day am concert bu amatee tu te dis que est-ce que jar na may dem parce que psychologiquement ci sa benn bopp ci sa benn côté yaa ngi naan su ma demee mën na am attentat wala da ngay nekk ci mbedd bi mais tu te méfies de tout le monde effectivement da ngay soupçonner tout le monde day dem ba da ngay dem ci paranoïa egg nañ ci moment boo xam ne que bon la sécurité, il y a pas la sécurité. Il n'y a pas la sécurité nulle part, même au Sénégal, hein, ça je vous le dis. Hein. Ah bah oui. Si vous pensez qu'au Sénégal, on est en sécurité, parce que je vous rappelle aussi qu'il y a des candidats au djihad, des Sénégalais, qui veulent aller en Syrie, nanana, et qui commencent à dire oui, mais la société sénégalaise, là, elle est pourrie. Il va falloir faire quelque chose. En plus, c'est une histoire d'argent aussi. On les finance. On leur donne beaucoup d'argent pour leur dire, écoute, on te donne beaucoup d'argent, on prend soin de ta famille, et toi, tu vas aller faire ceci, cela. Est-ce que Khalis Bobo Diarnoko? Et puis c'est un lavage de cerveau, hein, moi je me dis, parce que j'ai regardé une émission sur France 24 où ils ont montré comment ils recrutaient les petites de 14, 15, 16 ans. Donc c'était un lavage de cerveau. Si tu quittes ici, si tu viens en Syrie, tu auras la belle vie, il y a des centres commerciaux. Alors quand la petite racontait, oui, il y aura des centres commerciaux pour nous les sœurs, parce qu'elles s'appellent les sœurs. Et oui, mon mari. Et la pauvre petite, quand elle est partie, parce que c'était une présentatrice, une journaliste même de France 24, qui s'est proposée pour aller infiltrer, faire comme si elle était candidate. Mais toutes les images qu'on a eues et vraiment les témoignages, la petite, comment elle parlait, tu sentais c'était un réel lavage de cerveau. Elle avait autre chose dans la tête. Elle ne voyait plus d'études. Elle voyait l'Eldorado, une vie, elle sera mariée, elle aura des enfants, elle aura un centre commercial uniquement pour les sœurs où elles pourront faire du shopping. Donc pour vous dire que c'est vraiment dangereux et qu'ils sont partout. Comme tu as dit, ils sont au Sénégal, ils sont à côté. C'est clair. Parce que s'ils sont au Mali, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas là. C'est clair. Donc, si vous pensez qu'il n'y en a pas ici, détrompez-vous. Hein. Attention. Côté sous-région, pour dire que ce soit Mali, Sénégal, partout ils sont là. Chaque jour, nous avons une division criminelle. C'est clair, c'est pour ne pas. Mais faites gaffe, hein, quand vous voyez quelqu'un de suspect là, même vous avez un ami du jour au lendemain, il change carrément. Pourquoi il a changé? Oui, moi ça je te dénonce. N'essayez même pas de me sortir des discours radicaux du genre oui, non, non. Oh, dans les bolets. En fait, nous avons un système dañuy cibler des gens yoo xam ne faible d'esprit. Faible d'esprit ba pare c'est des solitaires parce que à chaque fois boo seetluwee France bu ñu interroger dañuy naan XD xamaluma ko woon dara lu dul dem liggéeyi wàcc dugg. C'est des gens yoo voilà ñoo xam ne que alors que à l'interne ñu ngi préparer loo xam ne que kenn mënu ko calculer. C'est clair. C'est grave. C'est grave. En tout cas, Lamine donc, il dit comment il a fait pour introduire tous ces matériaux dans ce concert. Sécurité pour nous. Malik Gérard Ngom qui dit à quoi ça sert de tuer des personnes juste pour être terroriste? C'est des malades, ni Djibindia. Et ce sont des malades qui se disent islamistes alors qu'ils n'ont rien de musulman, car l'islam c'est la religion de paix par excellence. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. À 8h48, on passe au portrait du jour. C'est parti. 1, 2, 3, portrait. Gabouré Sidibé est une actrice sénégalo-américaine née le 6 mai 1983 à Brooklyn. Elle tient le rôle principal du film Precious. Née à Brooklyn d'une mère afro-américaine et d'un père sénégalais, Gabouré Sidibé est élevée par sa mère Alice Tan, une chanteuse de gospel à Bedford. Elle a notamment étudié à City College of New York. Dans Precious de Lee Daniels, elle interprète le rôle d'une adolescente analphabète, obèse et abusée par son père qui lui a déjà fait une fille de 4 ans. Ce premier rôle lui a valu de nombreuses récompenses et des nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Elle apparaît dans le clip Don't Stop du groupe Forster de People, sorti en décembre 2011, ainsi que le long métrage White Bird de Greg Araki. Depuis 2015, elle interprète Becky Williams dans la série télévisée de Lee Daniels Empire, diffusée sur la Fox, aux côtés de Terrence Howard et de Taraji
Hanson. Elle interprète l'assistante exécutive d'Empire, un rôle récurrent durant la première saison qui est devenue principale depuis la deuxième saison. Depuis 2015, elle interprète aussi Denise dans la série télévisée Difficult People. Le 3 juin 2015, il est confirmé qu'elle écrirait ses mémoires qui seraient publiées en 2017. 8h50. Son père est sénégalais? Son père est sénégalais, voilà. C'est une métisse sénégalo-américaine. Donc elle est de papa sénégalais et de maman américaine. Donc je pense que je voulais qu'on mette sa photo. On va bientôt mettre sa photo. Oui. Mais souvent quand tu dis Gabouré Sidibé, les gens ne connaissent pas son nom, mais les gens ont tendance à l'appeler Precious. À cause du rôle qu'elle a joué dans le film Precious. Et ce film, quand elle l'a joué, elle a eu énormément de récompenses. Tout à fait. Elle a bien joué. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui c'est une référence parce que elle est sénégalaise, parce qu'elle a été ici à Dakar, parce que j'ai vu, elle est venue à Dakar. Bien. Donc j'ai essayé de choper quelques images, mais bon, je n'ai pas trouvé, mais j'ai vu des articles selon lesquels elle était venue à Dakar. D'accord. Mais ça montre aujourd'hui qu'une sénégalaise peut être vue à Hollywood, parce qu'elle a joué dans Empire. Empire qui est devenue une des séries phares, bien sûr, vraiment aux États-Unis, une série qui fait partie vraiment du top, qui cartonne, qui est très très suivie. Bien. Et au début même, elle était pas trop elle faisait pas partie des actrices principales, on peut dire. Elle avait pas quand même un rôle, mais dans la deuxième saison, à partir de la deuxième saison, elle est carrément devenue elle était vraiment présente dans la série, parce qu'elle a fait un régime, elle a beaucoup j'ai vu ça, elle a beaucoup maigri, ça lui va très très bien. Donc là, vous avez vu, franchement, et elle a montré aussi un point qui m'a plu chez elle. Elle a montré que c'est pas parce qu'on a du poids qu'on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Effectivement. Dans Empire, on l'a montré, elle courait, elle revenait, elle faisait, elle a même frappé quelqu'un, au fait, dans la série. Donc pour montrer qu'aujourd'hui, elle a montré que c'est pas parce qu'on avait du poids qu'on ne pouvait peut-être pas porter ceci, c'est pas parce qu'on avait du poids qu'on ne pouvait pas faire cela. Donc elle a carrément, moi je pense, elle a donné de la force aux gens enrobés, même. Moi je dirais même pas des gros, elle a donné de la force aux gens qui sont enrobés. C'est comme Rick Ross a fait avec son ventre. Il a dit que lui, il exposait son ventre pour may fit. Aujourd'hui, ils ont du ventre et pour pas avoir de complexe. Donc elle, je pense que quand même, elle a beaucoup contribué à ça. Et beaucoup, parce qu'il y a une association aux États-Unis dont elle fait partie. C'est par rapport aux femmes qui sont obèses. D'accord. Donc elles se réunissent et c'est elle qui vient, qui leur prodigue des conseils, qui leur parle aujourd'hui comment elle vit son poids, comment elle est. Et si vous avez vu au début, avant, quand elle jouait dans Precious, elle était carrément plus grosse que ça. Et là, son régime, à la voir, par exemple cette dernière photo-là, vous voyez qu'elle a carrément changé. Carrément changé. Et moi, je me dis que cette femme-là, d'ici 4 ans, quand vous allez la voir, on va se dire non, c'est pas Precious qui a joué. Ça, c'est clair. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une Sénégalaise qui nous fait rêver, hein, parce que tout le monde aurait aimé être à sa place. Et une fois, elle a dit, pendant que vous passez votre temps à me critiquer, moi, je voyage en jet privé. Donc tout le monde effectivement, parce que les gens disaient tu es grosse, tu es moche, voilà. Pendant que vous me critiquez là, moi je voyage en jet. Mon ami, j'ai pas ton temps. Elle a eu des Oscars. Alors, je vais un peu parler des films dans lesquels elle a joué. En 2009, ça a été Oscar est égal à Khalis. Égal à Khalis aux États-Unis, vraiment. Donc, elle a joué dans Precious. Elle a joué dans Yelling to the Sky. Elle a joué le cast du Central Park. C'est un film, je pense peut-être tu as regardé, très marrant. Elle a joué dans Grimsby. Elle a joué dans Empire. Elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour Precious. Elle a été nominée aux Golden Globes pour Precious. Elle a été nommée aux BAFTA Awards pour Precious. Et encore plein de nominations et plein d'Oscars, parce que parmi les nominations, elle a reçu plein d'Oscars par rapport au film Precious. Alors vraiment, moi je pense que c'est vraiment une référence. Aujourd'hui, si vous vous dites oui, j'ai du poids, je ne peux rien faire, je préfère rester chez moi, rester scotché à mon lit, cloîtré, eh ben je vous dis que non, parce que c'est un exemple. Adama Junior Gay qui dit waouh, qui mon pata melni bintu. Mon pata, elle est en jet privé. Toi, tu es en quoi? En tchara? ouais, c'est très très bonne question. Bah voilà. Mon pata, elle est en jet privé, mon grand. Et jet toi, privé, son compte est rempli. Son compte est rempli. Et à un moment, j'ai vu qu'on parlait de son petit ami qui était canon. Ah oui. Donc, elle a un petit ami. Oui.
Oh, qui est canon. Qui est canon et qui est beau gosse. Ils ont une fois chopé une photo de Precious et du jeune homme. Et je vous dis qu'elle a pu choper son beau gosse. Mais le gars, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que c'est suspect, tu sais, parce qu'il y a des hommes là qui sont avec des nanas juste parce que... elle a de l'argent. Elle a de l'argent. Mais elle, c'est pas son problème. Donc, non, mais ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui lui manque dans sa vie? Si elle veut beau gosse là, elle achète. Ah, man, je veux beau gosse si j'ai de l'argent. Je veux beau gosse qui m'aime pas parce que j'ai de l'argent et qui m'aime parce que c'est moi. Si tu sais qu'une personne peut t'aimer là, et on sait jamais. Elle peut être, c'est-à-dire aujourd'hui, elle peut être moche, grosse, vilaine, tout. Mais n'est qu'une femme adorable, une femme que tu t'attaches à elle. Tu ne sais pas. Voilà, donc on ne sait jamais. Hein. Elle peut vraiment avoir quelqu'un... Tu m'en as par rapport à mon pognon? Non, mais t'es sérieux là? Ah ben de plus en plus il y a ça. Hein. Mais je sais qu'il y a loolu moo tax man ku ñëw rek ma leen naka laa tudd naka laa mel. Si tu n'arrives pas à me donner mon profil, je te dis toi t'es là pour mon pognon toi. Allez, suivant. 8h55 minutes. Merci Nafissa pour ce superbe portrait de la Miss Sidibé. Ouais, c'est mon numéro. Ouais. C'est numéro. Non. Il n'y a pas ta quand même. Sécurité quand même pour ta personne. D'accord, tu es pulpeuse, c'est différent. Allez, on continue en musique. 8h56 minutes dans la matinale de Morning King. Et après, on revient avec le métier du jour. Aïe, j'ai mal aux dents. Dentiste. King FM, il est 9h. King FM. La matinale. King FM 99.4. King FM, portrait du jour, métier du jour, dentiste, magnéto. Un métier par jour. Du détartrage à la pose d'implant, en passant par l'extraction d'une dent de sagesse, le chirurgien dentiste fait jouer sa dextérité doublée de la maîtrise de techniques de soins complexes. Son domaine d'intervention est les dents, les gencives, la mâchoire. Avant de manier la roulette, il pose son diagnostic, effectue des radiographies si nécessaire, puis il réalise des soins aux besoins précis des médicaments antibiotiques anti-inflammatoires. Il choisit et adapte un appareillage, une couronne, un bridge qu'il fera réaliser par les prothésistes dentaires. Auparavant, il prend des empreintes ou effectue des moulages de la dentition de ses patients pour une adéquation parfaite des prothèses. S'il est spécialisé en orthodontie, il se consacre à l'implantation des dents et à l'articulation des mâchoires. Chirurgien de formation, le dentiste peut mener des interventions chirurgicales sous anesthésie directement dans son cabinet ou à l'hôpital. Par exemple, il extrait des dents de sagesse, réalise une greffe de gencive lorsque des dents se déchaussent, implante des pivots dans l'os de la mâchoire. Son intervention doit restaurer l'efficacité de la mastication, mais elle a aussi des visées esthétiques. Autre plan de son travail, donner des conseils en matière d'hygiène bucco-dentaire ou d'alimentation, effectuer des visites de contrôle ou un détartrage destiné à diminuer les risques de problèmes dentaires. Les dentistes, il y en a qui ont la main lourde aussi. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le métier de dentiste, mais sécurité pour moi. J'aime pas ça. Dentiste, mais c'est pas évident, hein, parce que le dentiste, il est toujours confronté à l'hygiène buccale, qui peut ne pas être... Effectivement. Là, ils ont sorti les odeurs. Les odeurs, les infections. Oui. Il y a tellement de choses, c'est-à-dire infection, il n'y a pas pire. Donc vraiment les dentistes, c'est vraiment un métier. Je pense il faut être courageux. Il faut être courageux et il faut être passionné aussi. Il faut être passionné parce que sans ça, je pense que jamais tu ne pourras exercer ce métier-là. Et aussi un point fort d'un dentiste, il faut être précis. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu saches que cette dent-là, le nerf est relié et que si tu enlèves cette dent, tu vas
bousiller les autres. Tout à fait. Ou que si tu enlèves cette dent, la personne aura mal à vie. Oui, ou que et tu vas si déformer même le visage de la personne. Et ce genre d'incidents sont très très fréquents ici. Parce que ici, quand même, ici, je pense que de tous les corps médicaux, les dentistes, c'est les plus dangereux. Hein. Moi, j'ai vu des gens ici qui se sont retrouvés avec des névralgies, qui se sont retrouvés avec tellement de problèmes. Tout ça parce que notre cher dentiste a arraché ta dent alors qu'il fallait pas, ou bien qu'il t'a fait un truc qu'il fallait pas. Les plombs, maintenant, ils te le mettent, voilà, tu viens, j'ai mal. Ça te plomb. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est un métier en ce moment qui est dangereux, d'al. Ouais, vraiment, j'en parle, mais j'aime pas trop les dentistes, donc je n'y vais presque jamais. Donc, voilà. Alors, la formation pour être dentiste, il faut 6 ans au moins. Ah oui. Donc, pour être dentiste Maîtrisé, spécialisé, oui. c'est de 8 à 9 ans. Bien. Donc pour dire que c'est pas une formation pas petite formation d'un jour, voilà. Donc pour être juste dentiste, c'est-à-dire pour juste qu'on dise que tu es un dentiste, il te faut 6 ans. Donc pour être un dentiste spécialisé, il te faut 8 à 9 ans. Et comme je l'ai dit dans le magnéto... Ah, ça c'est mon ami à gauche qui est en vert là, qui est en vert avec voilà. Oui. C'est mon dentiste au fait. Mon ami dentiste et mon dentiste. Pardon. C'est mon dentiste. Ouais. Kader Benjeloun, il s'appelle Kader Benjeloun. Mais met sa photo justement, parce que un jour même je lui ai dit, mais Kader, il va falloir que tu passes dans la matinale. Il m'a dit oui, pourquoi pas. Kader Benjeloun de SOS. Pourquoi SOS dentiste. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il est bien. Il est très 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 bien. Kader Benjeloun. Oui, de toute façon, je vois c'est mal là. Voilà. Kader Benjeloun, qui vraiment fait partie des meilleurs dentistes du Sénégal. Il est très bien. Il est très bien, Kader. Ouais. Et c'est un ami. Et en plus voilà, Kader Benjeloun, c'est lui qui a aussi un diplôme de pilote. C'est lui, à chaque fois, qui a dit « Ah, Fatima, si tu veux aller à Saint-Louis, Moyobola. » Ben oui, c'est lui. Donc, Kader Benjeloun. Alors, continue. Oui, donc comme je le disais aussi dans le magnéto, aujourd'hui, les dentistes ne sont pas là uniquement pour traiter des caries. Donc les dentistes font des prothèses pour les gens peut-être qui ont perdu une dent, parce que des fois par accident tu peux perdre une dent, ou bien qu'on t'arrache une dent parce que cette dent était infectée et risquait de contaminer les autres dents. Et c'est des études. Donc si vous voyez bien, pour même réaliser une prothèse, il faut faire des mesures, il faut voir les dents, c'est-à-dire il y a tellement, c'est un suivi et il faut être précis. Méticuleux. Il faut être précis et il faut vraiment avoir, vraiment regarder la personne, savoir ce qui va lui aller. Parce que les prothèses dentaires aujourd'hui, on ne peut pas prendre n'importe quelle prothèse et te les poser parce que bonne de femme écart. Bien sûr. Donc il faut qu'il calcule l'écart, qu'il puisse le faire. Et un autre point du dentiste, il faut que le dentiste soit propre. Aussi. Ah oui. Parce que mon d'un petit cabinet dentaire, déjà moi, quelque chose qui m'a marqué, tu vas dans un cabinet, le dentiste ne met pas de gants. Donc si aujourd'hui le dentiste est plus sale que toi, qui a des caries, je pense qu'il y a problème. Donc aujourd'hui, le dentiste ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes côté salubrité. Donc il est obligé d'être propre, de porter des gants et de savoir ce qu'il fait. D'où cette formation qui est très très longue. Donc si vous regardez les livres qu'ils utilisent pendant leurs études, je ne sais pas si Jerif peut voir, mais c'est des énormes livres. Bien sûr. Donc il y a tout. Par rapport au traitement, donc le dentiste aujourd'hui est habilité à te dire tu peux prendre tel médicament pour soulager tes maux de dents, tu peux prendre tel calmant parce que tu as mal. Donc donc c'est des médecins, mais après c'est des dentistes. Donc et dans le magnéto aussi, j'ai dit que c'était des chirurgiens dentistes. Donc oui, on les il y a des appelle comme chirurgiens ça. dentistes aussi. Voilà, donc c'est eux qui sont chargés de monter les prothèses, de faire beaucoup de choses. Et c'est un métier parce que quand on parle de dents, il faut que c'est arracher la dent ou c'est juste plâtrer. C'est pas juste ça. Parce que surtout, c'est traiter, savoir les produits qu'il faut mettre. Parce que c'est tellement sensible. Oui. Et les dents sont reliées aux nerfs, des fois, de la tête, du pied. Parce que des fois,
wala nga dëgg ci ndox bu tàng mu mettee sa bëñ. Souvent tu un contact avec de l'eau soit chaude ou de l'eau trop froide, tu vois que ça se répercute sur ta dent. Et quand ça se répercute sur ta dent, ça peut se répercuter sur ton nez ou carrément ta tête. Ou les yeux qui pleurent. Donc pour dire qu'aujourd'hui les dents c'est très très sensible. C'est très sensible. Très sensible. Et même ils vous disent vous avez de bonnes dents, des dents fortes, vous avez des dents sensibles. Ils vous disent par rapport à votre type de dents, effectivement de dentition, on vous propose cette brosse à dents ou ce pas de dentifrice. Dents sensibles, dents fortes, dents ceci, cela, nanana. Ils conseillent même à énormément de gens. Oui, c'est au niveau même des brosses à dents. Par exemple, souvent les dentistes, ce qu'ils te disent, c'est qu'au réveil, tu peux utiliser une brosse médium, par exemple. C'est plus dur. Et au coucher, tu utilises une brosse souple, c'est-à-dire plus douce, parce que pour ne pas agresser tes dents au coucher. Donc, les bains de bouche, c'est eux qui peuvent te conseiller les bains de bouche. Les gens qui ont peut-être des problèmes d'haleine, c'est eux qui peuvent traiter. Et tout ça, c'est grâce à leur savoir et à leurs études. Parce que effectivement. Donc, ils font de très très longues études. Oui. Et c'est pour ça qu'après, on a vraiment... Et ici, on a de très bons dentistes. Hein. J'aime pas les dentistes parce que j'aime pas qu'on touche à mes dents. Mais je sais qu'au Sénégal, particulièrement à Dakar, on a vraiment de très très bons dentistes. Et d'habitude, ils font beaucoup de collaborations avec des Américains dentistes, des Français dentistes pour voir quelle est la nouvelle technologie pour pouvoir mieux gérer les dents. Donc, dentiste, sincèrement, c'est un métier assez noble, moi, je trouve. Assez noble. Ouais. Et par rapport au salaire, je ne sais pas trop combien on les paye, mais ce que je peux vous dire, c'est que soit vous êtes libéral, c'est-à-dire vous avez votre propre cabinet, et ça rapporte plus d'argent, parce que d'après ce qu'on m'a dit, le cabinet rapporte plus d'argent qu'être dentiste dans un hôpital. C'est vrai. Effectivement, parce que cabinet médical, vous faites une consultation, vous n'avez que 20 000 francs. 20 000, voilà. Donc, si tu as des clients, ils sont fidèles, pareil, da ngay ñëw une fois, deux fois, ça dépend du nombre de séances bi, ça dépend tamit ci sa nombre de dégâts vérité wag sa gémmiñ nekk sa bëñ ndax am na ñoo xam ne que seen bëñ yi ay kari la en pagaille dañuy bàyyi tamit Sénégal yi ba yegg ci benn niveau boo xam ne que seen tant que seen lex yi néewuñu rek d'une dame si dentiste alors que c'est trop tard. Tant qu'ils ne ressemblent pas à des taupes. Ouais. Oui, et c'est ce qu'on appelle les pattes. Moi, c'est des pattes. Et ça, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Alors, on vous conseille quand même de vous détartrer parce que le fait aussi de boire du ataya, le fait de boire du thé, le fait de fumer, ça jaunit les dents et ça fragilise les dents. Donc du coup, il faut aller vous détartrer au moins chaque 6 mois, c'est conseillé. Enlever le tartre qui est à l'intérieur de la dent parce que ça peut déchausser la dent. Déchausser, ça veut dire que tu te réveilles un jour, tu as une dent, et aussi les dents de sagesse. Moi, c'est mon cas. J'ai toujours mes dents de sagesse à mon âge. Et un jour, il y a mon dentiste qui était en train de me détartrer, parce que chaque 6 mois, je fais un détartrage. Et il me dit, tu as de belles glandes salivaires. Et il dit, c'est quoi ça? Tu as de belles glandes salivaires. J'ai dit, vous, non, comme le truc va dire, tu as de beaux yeux, l'ophtalmo. Eux, c'est les glandes salivaires. Oui, madame, ce salive de la fête. J'ai dit, mais c'est quoi ça, docteur? Mais ça veut dire quoi? J'ai de belles glandes salivaires. Il me dit, non, c'est la manière dont ça réagit par rapport au fait que je te fais un traitement. Tu as de belles glandes salivaires. Bon, c'est pas Kader Benjeloun qui m'a dit ça, c'est un autre dentiste parce que j'en ai 2. Et un jour, on prenait l'apéro et puis quand je l'ai sorti ça devant ses amis et tous ses amis étaient morts de rire. Ils disaient, genre, toi, pour draguer Fatim, tu lui dis qu'elle a de belles glandes salivaires. Non, mais ça va pas. Ouais. C'était trop drôle. Tu as de beaux boutites. C'est ça. Alors, Dibinjai qui dit, il y a trop d'infections car beaucoup de Sénégalais n'ont pas la culture d'aller voir un dentiste que lorsqu'ils sont vraiment atteints. Ezocham qui dit, demandez-moi qui a enlevé 2 dents de sagesse, mais j'ai souffert. Aboudian qui dit, Fatim, j'espère que le mois de Ramadan, vous n'allez pas changer. Bon King Morning, j'apprends beaucoup de choses avec vous. Alors ça, c'est à revoir parce que moi, à partir de vendredi, je vous dis ciao, bon dimanche, hein, parce que pendant 1 mois, je ne serai pas là. Je prends mes congés. Oui. Oh, d'accord.
D'accord, c'est à voir. Ali Keita qui dit ah, le dentiste, il m'est arrivé d'aller chez le dentiste et qu'on me mette sur la chaise le temps que le dentiste sort son matériel. Dès qu'il s'est retourné, je me suis enfuie. Excellent, ça. Divina qui revient. Dentiste, man militaire, effectivement, ils sont bons. Ils sont bons, les militaires dentistes. Et pour mes consultations, école police rec, ils sont disciplinés et doux. Alors, Fatim, pour le détartrage, mon dentiste me disait de le faire au minimum tous les 6 mois. Voilà, effectivement. Marietou Gay qui dit ah, moi j'aime pas du tout les dentistes. La mine donc sécurité pour nous, les quoi? Les tueurs? C'est-à-dire, je sais pas qu'est-ce que tu as voulu dire, la mine dong. Hein. Bon, allez, 9h14 minutes, on va y aller rapidement. On va passer mode, beauté, bien-être. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Alors aujourd'hui, côté mode, j'ai ramené les accessoires. Les accessoires. Les accessoires qui sont tendance, côté femme et côté homme. D'accord. Ezo, on va cuisiner aujourd'hui. T'inquiète pas, je sais que tu as faim. Allez, c'est parti. Les lecs. Mode et beauté. Alors aujourd'hui, dans la rubrique mode et beauté, j'ai choisi des accessoires. Parce que souvent on parle d'habits, mais la mode est vaste. Donc mode, il y a même le parfum qui fait partie de la mode. Yeah. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires qui sont tendance côté homme et côté femme. Donc les tout le temps indi góor ak jigéen. Donc parité pour eux quand même. Parité pour eux. Donc là, je pense que Chérif va commencer à nous mettre les photos. Là, je pense qu'elles sont un peu ce mélange. Mais bon, on va faire un góor, un jigéen, un góor, un jigéen, un góor, un jigéen. Parité. Donc, un góor, un jigéen, ça veut dire un homme, une femme. La traduction, ceux qui ne comprennent pas. Oui, j'ai dit un góor, un jigéen. J'ai pas coléré. Alors, on y va rapidement. Il est 9h15 minutes. Dans 45 minutes, c'est fini. Chérif, c'est pas grave. Hein. Tu peux me mettre les photos comme ça. Je vais en parler. Tu n'as pas besoin de suivre. T'as la noble salle. Moi-même, mon dentiste, nous dentiste. Mon docteur dit, voilà. Alors, là, on a les boucles d'oreilles, les accessoires qui s'appellent les accessoires pom-pom. Ah! Voilà, donc Filmini, la grosse touffe est revenue à la mode parce qu'avant c'était bon, Dao c'était pas trop tendance, mais là vous avez vu qu'au niveau des boucles d'oreilles, elle a des pom-pom, au niveau du collier, elle a des pom-pom et au niveau de ses cheveux. Donc en ce moment, c'est très 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 tendance. Donc j'ai vu que Etam, c'est assez girly et c'est très coloré. Donc toutes les images que j'ai vues avec les pom-pom, soit c'est du jaune, soit c'est du rose, soit c'est du fluo, donc toutes les couleurs, c'est des couleurs vraiment vraiment flashy pour l'été et c'est très très mignon. Donc et c'est pas gamin. Ouais, parce que j'allais dire, ça peut faire ado. Non, du tout. Ça dépend de comment vous le mettez. Par exemple, sur les cheveux, c'est vrai que ça fait un peu ado, mais par exemple, comme la jeune femme l'a porté, c'est très très mignon. C'est très très mignon. Donc, Chérif, tu vas me mettre la prochaine image. Voilà, là, c'est une image pour les hommes. Donc, les bracelets en perles sont très, très tendance cet été. Et le marin aussi, donc là, la montre, vous avez vu que c'est une montre bleu, blanc, rouge. Sauf que si vous voulez pas mettre ces couleurs-là, vous pouvez mettre le marin qui est très tendance cet été avec les bracelets. Donc, les bracelets sont très, très jolis. Une fois, on a eu Bouba Kiriko qui est venu, qui avait les accessoires en perles. Donc, les accessoires en perles en ce moment sont très, très tendance. Donc, Chérif, la prochaine image. Voilà, là on a le joli bracelet en cuir. Donc ce bracelet là aussi est très joli. Donc petit topatar encore c'est encore. Il y en a qui l'appellent bracelet éléphant aussi. Voilà, c'est des bracelets en poil d'éléphant, sauf que maintenant c'est interdit. Donc le jour où la police te prend porter poil d'éléphant. Tu as vu ces temps-ci c'est chaud. 6 mois vite fait 6 mois. Donc attention. Donc celui-là voilà, il est très joli. Donc si vous n'avez pas le bracelet en poil d'éléphant, je vous le conseille en cuir. Donc souvent le fermoir est en or. Mais si vous l'avez pas en or, ben écoutez, c'est pas grave, en plaqué c'est très très mignon. Après, ce que je vous conseille par rapport au bracelet en plaqué, c'est de prendre du vernis. Donc de mettre du vernis sur la partie dorée et vous le garderez plus longtemps. Donc la prochaine image, Chérif. Voilà, celle-là, elle était passée. Donc là aussi, on a les bracelets en perles, sauf qu'ils sont différents. Là, on a un petit truc qu'on tire pour les serrer. Donc ça dépend. Si vous avez un poignet un peu fin, vous pouvez le tirer qu'il serre. Après, ce genre de bracelet-là, c'est pas obligé qu'il soit serré. Donc il peut descendre. Il est vraiment pas obligé d'être serré. Donc les couleurs que je pense être vraiment adéquate au teint noir, c'est ce genre de couleur là, donc le gris, le noir, le beige, le marron, pas le blanc. Le blanc, c'est-à-dire celui qui est en haut, le blanc sur une peau noire, c'est pas trop joli côté accessoire. Donc Chérif, la prochaine image.
honneur aux femmes, je pense. Hein? Non, encore. Voilà, là aussi, on a un joli bracelet en cuir, sauf que le modèle est différent. Le modèle est différent. Teyini, je ne vous conseille pas comme bracelet perlé. Souvent, les hommes le mettent à plusieurs. Ils peuvent mettre 4-5 bracelets, mais celui-là, mettez-le seul. Donc, donc mettez juste ce bracelet là sur votre main droite. La main gauche, effectivement, c'est pour la montre, mais mettez-en un seul parce qu'il est assez bling bling, ça fait flashy, ça fait voilà, il y a les accessoires dessus, c'est vraiment très joli. Par exemple, celui-là, je pense c'est un Massimo Dutti. Eux, ils font de très très beaux accessoires, mais vraiment très chic, très joli. Et puis costume, ils le portent avec ce genre d'accessoires là. Donc c'est très joli. Donc Chérif, la prochaine image. Voilà, là encore, on parle des femmes. Alors là, c'est un ras de cou avec des espèces de chaînes qui sont en train de dépasser. Ça aussi, c'est très joli. Donc, Bolen a une forte poitrine. Ce genre de colliers sont adéquats pour vous parce que ça camoufle, au fait, le vide. Donc, ce genre de collier, c'est très joli. Ça habille souvent. la poitrine. Ça habille la poitrine. Donc, à la limite, c'est un bijou qu'on met, mais c'est aussi un bijou de corps parce que ça habille la poitrine, comme tu l'as dit. Donc, Chérif, la prochaine image. Donc là, j'ai ramené quelques montres qui sont, parce que ça fait partie des 10 accessoires que la femme devrait avoir. Donc, une montre. C'est girly. Et cet été-là, je te dis, tu auras plein de fleurs, tu auras plein d'oiseaux sur les modèles et tout ça parce que c'est ce qui est tendance. Donc là aussi, il y a le modèle argenté, il y a le modèle doré et ensuite, il y a les couleurs. Donc ça aussi, c'est très mignon porter. Et quand vous portez les montres, je vous déconseille de mettre beaucoup d'accessoires dessus. Parce que l'année passée, c'était très très à la mode. On a vu Kylie Jenner, Kim Kardashian le faire avec les bracelets Cartier. Tout le monde a imité cette tendance-là, mais cet été, c'est vraiment pas tendance. Donc là, c'est uniquement une montre et uniquement un bracelet sur la main droite. Simplicité. Plus c'est simple, mieux c'est. Donc la prochaine image, alors celui-là aussi, c'est le marin qui revient, c'est très bien porté. Celui-là, quand c'est serré, c'est très joli. Par contre, Yibini, c'est plus joli quand vous avez un tout petit peu de poignée. Oui, parce que c'est ce que je voulais dire. Bolom poignée, ça oui. Voilà, donc c'est une poignée. Vous savez, Mungen sol vraiment les bracelets en perles. Mais là, on a le monsieur qui porte ça à un poignet un peu fort. Donc du coup, c'est très très joli. Et puis, c'est encore le style marin. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est très chic. Voilà, la prochaine image, Chérif. Voilà, donc Fatim, tout à l'heure, je te parlais des oiseaux et tout. Donc les accessoires sont venus. Donc là, tu as vu, il y a un oiseau, je pense que c'est un pan. Ouais, j'ai l'impression que c'est un pan. Ouais. Voilà, c'est un pan. Donc c'est une broche à mettre gentiment sur ta chemise. C'est très chic, très joli. C'est chic. Vous avez vu que beaucoup de grandes marques ont commencé encore à ramener les broches, Chanel, Dior, tous ils ont commencé. Donc cet été, les plumes, les oiseaux, c'est à la mode. Les fleurs, c'est très, très tendance. Beaucoup de nanas vont s'envoler. Ah oui. Alors là, c'est les bijoux pour les oreilles. Donc, c'est revenu, bijoux pour les oreilles. Voilà, c'est revenu. C'est très, très joli. Par contre, les filles, quand vous avez ce bijou-là, convient aux personnes qui ont des petites oreilles. Quand vous avez des grosses paraboles, je vous conseille de porter des petites boucles d'oreilles. Les oreilles d'éléphant. Voilà, vraiment, pour les mettre en valeur. Là, vous pouvez porter les bijoux pour les oreilles. Mais quand vous avez des grosses oreilles, déjà, elles sont déjà... voilà. S'il vous plaît, portez des petites boucles d'oreilles. C'est vrai. On va dire éléphant, mais il faut me jogger. Ouais, fin de le jogger. Donc là, j'ai pris une image où c'est un kit, c'est-à-dire pour l'homme. Donc là, vous avez vu le sac, le petit sac en cuir. Ça aussi, c'est très, très tendance. Donc, Gorillaz, ils ont tendance, quand ils vont au boulot, pour mettre la tablette, le petit matelas. Voilà. Donc, c'est très joli. Vous n'avez pas besoin de mettre des sacs à main. Celui-là, il est vraiment fait, conçu pour les hommes. Pour les hommes, ouais. Voilà. Le petit porte-monnaie, la montre et le petit bracelet. Si vous avez vu le kit, c'est uniquement la montre, le bracelet. Donc la montre à gauche, le bracelet à droite, le petit porte-monnaie dans le sac et le sac. Bien. Donc pas besoin de beaucoup de matos, quoi. Donc Chérif, la prochaine image. Voilà, là on a les chapeaux de Fatim. Mes chapeaux à moi. Donc les chapeaux aussi sont très tendance cet été. Donc il va faire chaud parce que vous avez vu les températures. Voilà, le soleil sera là. Donc le chapeau est là. Un accessoire que tu peux porter avec ton costume, que tu peux porter parce que bon, le costume décontracté. Donc quand vous mettez une veste avec voilà le pantalon, quand vous êtes décontracté, la chemise ouverte, le costume est très joli, le chapeau est très joli. Et là, la personne a porté une chemise
avec le chapeau aussi, c'est très joli. En t-shirt, en débardeur. C'est pas des chapeaux de cow-boy, hein. Attention, j'en suis, il y a des gens qui vont dire ah mais ça fait effet cow-boy. Non. Vous allez aller prendre vos trucs là et venir porter ça. Non, je vous dis non, hein, c'est vraiment le chapeau. C'est un chapeau particulier. Donc quand vous allez le demander, ils vont vous montrer des modèles. Ben choisissez ce type-là. Oui. Donc c'est ceux qui sont à la mode. C'est pas un chapeau de cow-boy. Il le porte très bien. Kiwi because I'm happy. Ah, Pharrell Williams. Il y a une photo de lui qui va venir. Donc, Chérif, la prochaine image. Alors là aussi, on a les accessoires aussi côté filles. Donc là, vous avez vu la lune, les étoiles. Donc tout ça pour montrer que cet été, ça va être girly, ça va être vraiment très, très fashion. Vous aurez des motifs, mais qui vont vous faire... voilà, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette nouvelle mode-là? Mais c'est ce qui est à la mode, c'est ce qui est tendance cet été. Donc la prochaine image... Voilà, là on a les ras de cou encore, sauf qu'ils sont très différents de Yinga Khamantane, c'est en plastique. Parce que le plastique est vraiment sécurité pour nous, c'est révolu. Donc ceux-là, ils sont en tissu, c'est un peu à la Kim Kardashian, ils sont très jolis. Et souvent en Bolen Kosolé, on vous demande de porter un autre collier qui va descendre dessus. Ça aussi, c'est très très mignon. Des fois, c'est en dentelle, des fois, c'est en tissu unique, donc c'est très joli. Chérif, la prochaine image. Voilà, donc là, Bintou, tu as Pharrell Williams qui porte encore très 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 bien le chapeau. C'est très joli. Même c'est vrai qu'il le porte très bien. Et ça lui va bien. Il a une petite tête, donc avec le chapeau, c'est vraiment très 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 mignon. Chemise en général, short, voilà. Ça s'appelle les Bermudas. Donc il le porte souvent avec des Bermudas, soit avec ses petites Stan Smith ou des nu-pieds. C'est vraiment très très mignon. Donc Chérif, je sais pas s'il reste encore une image. Le temps que je Dauda. Voilà, donc c'est fini. Donc c'était ça pour la rubrique mode aujourd'hui. Donc je pense que Bintou, est-ce que tu as remarqué que cet été-là, ça va être girly, hein? Vraiment, il y aura beaucoup de couleurs, il y aura beaucoup d'oiseaux, de fleurs, mais tout se rejoint dans le même thème. C'est le thème girly, c'est le thème été. Tu sais, moi, j'ai un problème. Parce que de moi qui gis, moi rafet, me jënd ko, mais après dum ko sol. Et c'est bizarrement je suis pas trop accessoire chaîne damay jël ma jënd ko yépp suba sax ben raado ko dina la ko indil. Je pense que yow ding ko sol dina yow ya ma gëna ding ko gëna mëna sol ko man dam koy yëkëti ma jënd j'en ai des tas mais après duma ko sol bizarrement. Oui, après c'est ça, c'est ce que je disais. Ils aiment la simplicité, ils aiment vraiment donc j'ai une petite astuce par rapport à ces personnes-là. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, si vous avez tendance à porter des bijoux simples comme Bintou, je vous conseille de trouver juste une petite trousse et de ranger tout le strict nécessaire. Donc, dans la trousse, ce qu'il vous faut. Donc, les bracelets en perles que je montrais tout à l'heure. Donc là, vous avez la petite montre classique qui n'est pas flashy. Donc, si vous êtes comme Bintou et que vous aimez pas. Par contre, par rapport aux bijoux, moi, je vais une astuce par rapport à ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est de garder vos bijoux dans les paquets. Pour éviter que nous en mêlons. Parce que dès qu'ils s'en mêlent, après vous avez un problème avec l'aiguille pour pouvoir l'enlever. Donc c'est comme ça. Vos bagues, si c'est des bagues qui ne sont pas en or ou peut-être voilà c'est du plaqué ou peut-être c'est genre ou qui est le porum là, vernis et vous les gardez dans des sacs plastiques. Donc ça vous évite vraiment de perdre vos affaires. Donc un autre accessoire qui est très très tendance encore, c'est les perles en cristal. Donc c'est les perles en cristal, ça aussi c'est très très joli. Et le collier, donc pour Bintou, elle n'aime pas les accessoires sophistiqués. Donc voilà, là vous pouvez voir un joli, c'est même pas un sautoir, c'est un petit collier avec uniquement le pendentif. Donc Bitamet, c'est très joli. Okay. Là, il y a une différence entre sautoir et collier. Alors sautoir, laisse-moi voir si j'ai pas ramené un sautoir. Je vais te montrer. Dommage, j'ai pas de sautoir. Voilà. Ok. Voilà. Donc et souvent ça sautoir dafay am sax ay ki dafay am par exemple mën na nek teklé. Donc ça peut être ce collier là, un autre en bas, donc c'est un sautoir, c'est très très joli. Donc là un collier, c'est vraiment ça peut être une petite chaîne comme bimosol wala lum si mënti don. Alors ces petits bracelets là aussi sont très très tendance. Donc ça sert au niveau des bras, donc des mains plutôt, du poignet. Donc bi tamit boko také da fay serré. Donc mën nga ko tak avec ak sa lam wala mën nga ko tak vraiment c'est vraiment très joli.
Alors, un dernier accessoire, c'est par rapport à ça, les ras de cou. Donc, les ras de cou sont revenus et c'est très très joli. Donc, par exemple, boy sol yere olof mën nga ko sol. Voilà, donc man bo gisee sax mës naa ko sol et je l'ai porté avec un habit traditionnel. Donc, si vous avez peur aujourd'hui de porter un truc bouffes, ou si vous êtes simple, je vous conseille de porter un truc simple aussi côté bijoux. Donc, voilà. Et le tout, donc tout ce que vous avez vu, je l'ai sorti de cette petite trousse. Donc le matin quand je me réveille, je ne suis pas obligée d'aller ouvrir ma boîte à bijoux pour chercher ceci, cela. Donc li nga xamantene leer na ma ne tous les jours dinaa ci sol benn, j'ai tout pris et j'ai rangé dans une petite trousse. Et quand je les range là, le matin quand je me réveille, je dis bon, j'ai porté ceci, aujourd'hui je porte ce collier là. Donc que ce soit les bracelets, je garde tout dans des sacs, dans des petits paquets. Et j'ai gardé aussi alors le porte-clés, donc un porte-clés avec le eyeliner, le eyebrow, donc c'est vraiment une trousse où tu as vraiment tout que tu peux embarquer au travail, si ça peut t'arriver de changer de montre, si ça peut t'arriver de changer peut-être ton collier, ta bague, tout ça, donc c'est dans une petite trousse que je mets dans mon sac et puis je suis tranquille avec. Donc, transporter fait pour faire. Voilà, et puis par exemple collier bi, tu te dis mais ça va pas se casser sous du tout, regarde. Collier bi mooy lemu, donc du coup tu ranges tout dans ta trousse et puis tu es tranquille. Donc je pense que c'est une bonne astuce et comme j'ai dit tout à l'heure par rapport aux personnes qui ont des bijoux qui ne sont pas en or, je vous conseille de prendre du vernis transparent et de le mettre dessus et ça va survivre encore plus longtemps. Parce que Sénégal dañu am temps ba paré il faut me préciser len que ñuy bay di sol sen jaaro plaqué yi di utiliser eau de javel yi wala ñu koy def ci ndox bu bari lool tamit da koy gaawa ñuullo wala voilà. Et aussi quand vous utilisez des produits pour vous dépigmenter. Donc ça aussi je vous conseille de mettre du vernis sur vos bijoux parce que souvent les produits c'est-à-dire hydroquinone beeg produits yi nga xamantene moy nek ci sa ki da fay yak sa bo dindé jaaro bi rek da ngay gis fi jaaro bi tego won yépp automatiquement yépp ay ñuul. Voilà, parce que déjà la peau aujourd'hui, ça a tendance à éclaircir cette partie-là. Donc si vous êtes une personne qui sue beaucoup, partie bi ngay tak par exemple sa montre ou la partie bi ngay tak sa bague, vous voyez là j'ai enlevé ma bague et on peut voir que fi ma ñak c'est humide da fay weex. Donc après au fil du temps mën na dañ, mais c'est vraiment à plus forte raison quand vous vous dépigmentez et puis vraiment xéssal yoy nga xamantane c'est avec des produits très très forts. Donc je vous conseille de mettre du vernis sur vos bijoux pour éviter de vraiment les abîmer. Donc voilà, c'était tout pour la rubrique mode d'aujourd'hui. Et les petits trucs et astuces que tu as donnés, parce que Dedoy Jack dit merci Nafissa, c'est astuces amna solo Fatim Bouldam Konfé. Ouais, tu vas trop nous manquer, nous avons des pâtes ramadan bicor, ça va être dur. Ah oui, il commence à faire chaud. Hein. Des 112 notre matinale, bonne journée. Merci, bonne journée à toi Dedoy. Malik Gérard Ngom, si Fatim on va en congé, moi aussi je vais en congé. Écoute, j'écoute plus la radio pendant faut pas faire ça, sécurité pour la radio un peu, hein. Je porte plainte à la radio si Fatim part en congé. Boulen Matiatou, j'ai besoin de partir. Voilà. Je suis extrêmement fatiguée. Ma tête est fatiguée, en fait. Alors, Djibinja, on fera un sitting à la radio. Voilà, merci. Faites un sitting. Et moi, je serai devant. Ouais, mais sécurité pour ma santé mentale. Hein? Santé mentale, rien. Oui. Voilà. Oui, Fatim, tu m'emmènes avec toi. Oui, avec plaisir. Alors, on va découvrir plein de choses. Et comme ça, je vais ramener plein de bonnes choses, Inch'Allah. Et ouais, il faut. Hein. Alors, on continue en musique et puis on passe à l'horoscope du jour. Et puis, à table tout le monde. Qu'est-ce qu'on va manger? Ben, surprise, surprise. C'est parti. Top du jour. Bélier, vous serez volubile. Vous aurez des tas de choses à dire et vous chercherez à être le plus franc possible. Toutefois, attention à bien réfléchir à ce que vous direz. Les mots sortiront de votre bouche à la vitesse de l'éclair et vous n'aurez peut-être pas le temps de bien peser le poids de vos paroles. Taureau, vous aurez l'inspiration pour donner davantage d'équilibre à votre mode de vie. Votre vision est plus objective. Un coup de fatigue vous montre la bonne voie. Une soirée calme serait idéale. Reposez-vous dans votre intimité. Gémeaux, une grande amitié ne s'est pas éteinte malgré la distance et le temps. Et par conséquent, vous aurez droit à des retrouvailles émouvantes. Bien qu'il soit davantage question d'une amie de jeunesse, il pourrait également s'agir d'une amie de cœur ou d'une ancienne collègue de travail.
Cancer, vos liens avec de nouvelles connaissances combleront le vide et les manques que vous ressentez. Votre goût prononcé pour les bonnes choses risque de vous entraîner dans des soucis gastriques. Allez-y doucement. Lion, une personne du sexe opposé cherchera à connaître les sentiments que vous avez pour elle. On s'évertuera à tout analyser dans votre attitude afin de connaître le fond de votre pensée. On tentera même de déceler les sous-entendus dans tout ce que vous direz. Vierge, votre détermination morale est en hausse et vous donne un punch bénéfique. Vous en ferez profiter votre entourage. La paix intérieure qui vous gagne vous fera gagner en aplomb et vitalité. Durablement, le repos vous profitera plus. Balance, votre façon de voir les choses se situera au-delà d'un raisonnement rationnel. Vous lirez dans les pensées et vous arriverez à mettre dans la peau des autres vous arriverez à vous mettre dans la peau des autres avec une facilité assez remarquable. Vous serez tourné vers ce que les autres vivent et de toute évidence, vous tenterez de mieux vous adapter à leur quotidien. Scorpion, ce mardi 23, la chance est de votre côté pour vous sortir d'un souci qui vous freine depuis le mois dernier. Votre rythme actuel vous incite même malgré vous à tirer sur la corde. Pensez à vous délasser totalement lorsque c'est enfin possible. Sagittaire, aujourd'hui vous travaillerez avec acharnement et vous serez décidé à atteindre vos objectifs quoi qu'il arrive. Votre inspiration sera grande et vos efforts seront soutenus. Toutefois, soyez attentif à ce que vous faites, car un excès d'intrépidité pourrait facilement être la cause d'une malchance ou la conséquence d'une chose fâcheuse. Capricorne, vous sentez que l'union fait la force et vous avez le sens des associations avantageuses. Pactisez, vous aurez besoin de faire un sport d'endurance pour trouver un meilleur équilibre. Dépensez-vous en progression. Verseau, vous aurez des choix à faire et ils devront être réfléchis, vos aspirations et les siennes. Cette personne n'agit sans doute pas de mauvaise foi avec vous, mais son enthousiasme à vouloir vous aider pourrait l'amener à vous conseiller selon ses propres préférences plutôt que les vôtres. Poisson, votre réalisme en hausse vous aidera à ne pas vous perdre dans des chimères irréalisables pour le moment. Vous serez bien inspiré de travailler sur votre endurance à l'effort soutenu. Vous augmenterez vos réserves énergétiques. Merci les filles pour cet horoscope du jour à 9h44 minutes. Une news vient de tomber au Rwanda. Kigali, la capitale la plus belle d'Afrique. Et oui, à voir les rues et la propreté de la capitale, l'on se croirait en Europe ou en Amérique. Que non, nous sommes bel et bien en Afrique et plus précisément à Kigali, au Rwanda. Et oui, voilà, l'on pourrait quand même se targuer que la capitale rwandaise n'a pas grand-chose à envier aux capitales des pays dits développés. Ce n'est pas fortuit si Kigali a été déclarée plus belle ville d'Afrique après avoir ravi la palme de la ville la plus propre. Voilà que le pays, bien que ravagé par un génocide qui a causé près de 800 000 morts, Kigali est la capitale, la plus belle d'Afrique. Et si vous voyez les photos, c'est magnifique. Regardez les filles, magnifique. C'est dommage, le digital est un petit peu sorti, sinon on allait vous montrer les photos propres. Surtout très propres. Ah, très propres et c'est joli, c'est bien aménagé, c'est très propre. Bintou, regarde. On va arriver là-bas. Voilà. On jette les pots de banane là. Kigali, au Rwanda, la capitale la plus propre et la plus belle d'Afrique. C'est joli. Ah, c'est très très joli. Ah bah oui. Alors là, félicitations aux Rwandais. Et puis un petit coucou aux Rwandais qui habitent au Sénégal. Il y a beaucoup de Rwandais qui habitent au Sénégal par rapport au génocide qu'il y a eu. Ils sont venus s'installer ici. Ils sont restés à Dakar. Et ils sont très discrets, les Rwandais. Très cool, très discrets. C'est-à-dire que même un Rwandais qui se dispute, tu as l'impression qu'il est en train de discuter avec toi. Alors qu'ils sont en train de se disputer. Au technion. Oh, nous, on nous entend depuis. C'est comment? Alors, Abi, dites c'était qui le portrait d'aujourd'hui? Ah, il y a beaucoup de gens qui sont venus en retard aujourd'hui. Un coucou à Maître le juriste Ndiaye qui dit salut la team de bonheur. Oh, vous m'avez manqué, Fatim, Bintou et Nafissa. Sinon, Bintou, je vous ai vu samedi, mais sur robe noire baronne. Oh, j'aime. Vous êtes belle et classe et élégante. Merci beaucoup. Jibin Ndiaye qui dit merci, Fatim, je suis rwandais. Ah bon, Ndiaye, rwandais, t'es sûr? Isaac Blackman qui dit je suis en train de regarder Fatim.
Mimiko, coucou à toi. Alors, on va passer, on met de la musique et puis on va passer à la cuisine. 9h51 minutes à table, tout le monde. On va préparer des côtelettes d'agneau marocaines au four. Alors, des côtelettes d'agneau marinées aux épices. Cumin, paprika, gingembre, curcuma, ail et persil cuites au four, une simple façon de préparer un repas sans se prendre la tête. Alors l'agneau, c'est tendre, c'est moelleux, c'est goûtu et avec plusieurs épices et des condiments comme le thym, le romarin, coriandre, laurier, moutarde, citron confit. Bref, au four, à la poêle, grillée au barbecue ou cuite à la vapeur et accompagne à merveille des salades, des légumes, des pommes de terre grillées ou bien des plats sucrés salés. Alors pour faire ces fameuses côtelettes, il nous faut forcément des côtelettes d'agneau. Pour faire ces côtelettes, li nga soxla mooy ay côtelettes d'agneau. Alors, yàpp xar, ok. Bu ndaw. Ne m'embotez pas. Il faut de l'huile d'olive ou bien de l'huile normale. Soxla nga diwlin wala nga jël diwlin bi nga xam ne que moom nga am. Du persil haché. Ak persil boo dagate. De l'ail, des gousses d'ail râpées. Da ngay jël laaj boo xam ne que yaa ko dagate. Ou bien une cuillère à café d'ail en poudre, parce que ça existe. Wala benn kuddu bu ndaw laaj boo xamante ne poudre la parce que am na. Du cumin. Cumin. Du piment. Kaani. Du gingembre. Ginger. Du curcuma. Du sel et du poivre. Di nga soxla xorom ak poobar. Préparation. Noo koy toggee. Mélangez tous les ingrédients de la marinade dans un bol et faites mariner les côtelettes. Nga jël ingrédients nga jël yi nga yoroon yëpp safal yëpp yi nga yoroon nga jaxase ko nga mariner sa ay côtelettes ci benn bol. Laissez reposer 1 heure ou plusieurs heures au frais en retournant la viande de temps en temps. Nga jël yëpp nga def ko ci frigo bi nga bàyyi ko ci benn waxtu wala ay waxtu simili yoo xam ne que bëri na mu tegu foofu. Nga di ko ëlbati nag. Préchauffez votre four à 175 degrés. Après nga taal sa four bul ci dugal dara danga koy taal rek nga bàyyi ko 160 degrés. Déposez les côtelettes d'agneau sur une plaque du four. Nga jël li nga xam ne que mooy côtelette agneau bi nga teg ko ci biir plateau four bi. Arrosez-les de la marinade puis filmez-les de papier aluminium. Après nga arrosé ko ak sa marinade, ensuite nga muur ko ak sa papier aluminium. Enfournez les côtelettes d'agneau pour 30 à 40 minutes au four. Nga jël li nga xam ne que moom nga lëmasi ak papier aluminium bi ndawal bi nga dugal ko ci biir four bi pendant 40 simili wala 30. Et terminez la cuisson par 2 minutes en position grill. Après nga bàyyi sa yàpp mu ñor pendant ay ñaari simili nga def ko nag position grill. Position grill. Vous savez, dans le four, il y a la plaque, il y a le côté grill. Oui. Grillage. Xam nga ci biir. C'est pas wolof grillage. Grillage. Noonu lañ koy waxee waaw grillage bi. Grillage du four bi. Voilà. Ngeen teg soo leen dindee 30 à 45 minutes seen côtelette yi ci plaque four bi. Après da ngeen di ko teg ci grillage du four bi pendant 2 minutes et après ngeen dindi ko. C'est ça? Ok, donc ouais. Vous avez compris? Oui. Ouais, je pense que tout le monde a compris. Servir ces côtelettes d'agneau marinées avec des fruits secs. Da ngay jël li nga xam ne que mooy côtelette agneau yi nga teg ko daal di ko booleeg ak ay fruits. Fruits secs, c'est-à-dire raisins par exemple. Bu la neexee nga jël raisin. Voilà, ou des pommes de terre cuites aussi, ou des frites, ou des pommes de terre à vapeur, ou des pommes de terre à l'ail. Wala bu la neexee nga defar ay pommes de terre yooyu sauté ak laaj wala bu la neexee nga defar ay frites yaay xool daal lu la neex nga boole ko. Ou bien des légumes verts pour que ça soit équilibré parce qu'il y a le Ramadan qui arrive, ces côtelettes sont bonnes, mais la plupart du temps il est conseillé de manger des légumes, beaucoup de protéines parce que toute la journée on n'a rien mangé. Comme que weeru koor bi mi ngi ñëw te journée bi yëpp doo lekk dara ñu ngi lay conseiller boo koy lekk nga jël ay légumes sauté nga boole ko pour que mu mën a équilibrer. Bonne dégustation, bon appétit. Alors, les côtelettes? C'était bon? Ouais, j'aime bien les côtelettes d'agneau. Ouais. Alors, vous le faites comment, vos côtelettes? Surtout le jour de la Tabaski, vos côtelettes, vous les faites comment? On marine et on laque. D'accord, vous marinez avec quoi? C'est quoi? Parce que le secret, c'est la marinade aussi. Hein? Oui, alors c'est de la moutarde, du poivre, laaj, ak soble, des petits oignons coupés. Alors, yooyu boo ko dëbbee ak poivron, ak kaani.
Donc avec peut-être un peu de cumin et tout ça là, après nak nga mariner yàpp ba mu saf effectivement nga bàyyi ko ci ak foie bi. Après nak d'ici 30 minutes nga door affaire yi matos yi. Là je salive. Bintou yow nooy toggee sa côtelette d'agneau. waaw comme ni mu ko waxee rek. sa marinade nu muy mel. marinade bu ma benn chef cuisinier wax moom. man par contre damay jël mayonnaise ak ketchup. ma jaxase ko. def si poobar. def si moutarde machin yi nga xam ne. non du machin. matos yi matosu na fi saay. détail te matos. diwlin bi. laaj bi poobar bi benn cube nga def ko ci ak mayonnaise beeg ketchup bi nga jël yëpp nga jaxase ko mais ñun duñ def par contre soble bi dañuy def à part sauce soble boo xam ne nekk bu ndaw lañ koy teg à côté ba pare nga jël ndox ak vinaigre parce que boo ko tegee si taal bi rek ak matt bi dafay enflammé wu à cause du gras voilà léegi ndox bi moom ngay jël di ko ci wis de temps en temps waaw léegi nag ndox da ngay mélanger ndox ak vinaigre waaw ba pare marinade bi dañ ciy def tuuti suukar waaw d'accord ok léegi nag yàpp bi su ñoree waaw marinade bi da nga koy dugal ci biir côtelette yi ba pare. da nga koy mariner ak côtelette yi ba pare. mais soo ko tegee ci kaw matt bi. de temps en temps nga jël ko ci diw ko ci. pour que li nga xam ne que mooy marinade bi. di dugg ci biir ndawal bi. di ci imprégné bu baax a baax. d'accord et d'habitude accompagnement bi ban genre accompagnement la ngeen. Alors soit c'est des frites, des bananes plantains, des pommes rissolées. Yes. Vraiment il y a du tout. Hein. Après il y a les petites sauces vertes là. Hein. Oui, vraiment sauce chapeau. Hein. Tata Bintou, vraiment. Oh, là, je salive. Sauce verte, vous savez, c'est à base de quoi les sauces vertes qui vont avec la marinade souvent, viande persil, poivron, bougnou de beurre. Souvent les feuilles vertes en tout cas. Voilà. Donc tout ce qui est nerf là. Ou bien soit la mayonnaise là qu'on fait avec du. Au fait, on découpe des petits trucs de fromage, de l'ananas, des tomates, du concombre. On mélange avec la mayonnaise, le lac dedans. Oh. Ak maïs bi. Tabaski vient me voir. Ak maïs bi. Maïs bi. waaw nga def maïs bi. Oh. su fekkee ne da nga bëgg gaaw a digérer. bu la neexee nga boole ko à côté nga jël sa salade nga lekk. Effectivement. Voilà. Ok. Bah, j'espère que les internautes et les auditeurs apprennent de Bintou et Nafissa plusieurs sortes de marinades. Hein. Et donc, Ezo Cham qui dit Maman Bintou dimanche, c'est que la indogo. Ouais, nga defal ma côtelette d'agneau. Ezonen encore moutarde Dijon avec mayonnaise calvée. Ah oui, moi j'adore. On fait la pub, hein, mais mayonnaise calvée, moi je trouve que. Et mayonnaise fait maison aussi, ce sont les meilleures mayonnaises. Ah oui. Ah ouais. Mayonnaise fait maison, c'est vrai que c'est doudé. C'est top, c'est sympa. Cher Tidiane, billahi bo Fatim de mes congés, on va nous bachaliser, nous insaliniser, sniff, sniff. Ah là 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 là, mais non, cher Tidiane, ça va aller très vite. Hein. Mbaké Santos qui est de retour depuis l'université Gaston Berger. Merci beaucoup. Fatim, tu sais, ça me traîne, fait 3 mètres de long, mais j'ai pas encore cousu la robe. C'est Ndeye Katissal. D'accord, ok. Lena Gassamanen Ezo Bayil Kharan. Eh oui, il est 10h, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. Jeudi, quand même, c'est férié, n'oubliez pas, parce que c'est Assomption. Hein. Donc, il se peut qu'on ne fasse pas la matinale. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain entre 7h et 10h, les filles. bu leen wax loolu Fatim bu ñu génnee fii waaw ñu commencé messenger ngeen ne doo leen liggéey jeudi foo leen ko teg mais parce que c'est Assomption c'est férié ñoom xamuñu Assomption xamuñu tardé xamuñu dara démb lu nekk dégg naa ko yéen seen biddanti bi ëpp na de justement il y a l'autre la Fatima Sani qui m'a non seulement qui m'a fait de gros poutous d'amour mais qui m'a agressé qui m'a dit pourquoi vous avez commencé à 8h30 Je dis non, c'était le chauffeur qui était en retard. Donc du coup, tout le monde tardait en même temps. C'est une chaîne. Hein. Le chauffeur fait le ramassage, le passage. Et s'il est en retard, forcément, nous, on va être en retard. Ouais. Dans un instant, l'invitée King People, elle s'appelle Guigui. L'artiste chanteuse vient de boucler 10 jours de campagne pour la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Donc Guigui nous fera un round-up sur... tout cela, tout de suite, l'invité King People, tout le temps avec Madame Ndeye Fatou. On l'appelle chaleureusement LF. Donc, l'invité People d'aujourd'hui, Guigui. Au revoir tout le monde. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure entre 14h et 15h pour du Coffee Time. Afro Feeling World Music sur la RFM 94.0. Bye.